Bonjour, bienvenue dans ce stream, les gens qui parlent, dans le stream du 9 mars 2020. Et il y a déjà pas mal de gens qui sont déjà connectés. Oui, Alors il y a bonsoir à Rikinokage, Seima, TC, Akiro, Vanillil, Papi Bena, évidemment Chocho le modo, Androtradi. Et là, oui, on a trouvé un petit peu l'astuce pour avoir la bonne connexion. Salut Doko, il y a Korn aussi. N'hésitez pas à tous ceux qui sont connectés de faire un petit coucou. On ne mord pas sur le chat. Parfois, normalement. Donc ça devrait bien se passer. Donc oui, on a compris comment on pouvait obtenir le 160 DPS. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et que... Ouais, t'es juste le modo. Non, il n'est pas juste le modo. Il est aussi celui qui vous tirera le concours du jour. Et le concours du jour, bam, c'est pour gagner le tome 1 de À l'envers Black Shadow. Donc on va faire comme d'habitude. Pour gagner ce manga, alors bah, ceux qui sont sur YouTube, non, vous êtes en replay, ça ne fonctionne pas, ce n'est qu'en direct, le lundi à 21h. Pour le gagner, vous écrivez un petit mot à Chocho pour dire « Je participe » et on fera un tirage au sort à la fin des chroniques pour savoir qui c'est qui l'a gagné. Vous pouvez donc participer n'importe quand pendant tout le stream, que ce soit au début ou jusqu'à à peu près 22h, 22h10 en général, je termine mes chroniques vers 22h. Et donc voilà, et Chocho se fera un plaisir de lancer sa petite commande magique qui lui permettra de tirer au sort une personne. Voilà, au hasard. À qui j'enverrai ce manga dès demain matin. Changement de lumière. Oui, DPS, j'ai fourché. Putain, je pensais que personne l'avait entendu. Salut Fab Atlantis, bienvenue dans le stream. J'ai bronzé. Les gens qui se demandent si j'ai bronzé. Non, je sais pas comment ça rend, moi, pour moi je suis toujours aussi blanche de peau, hein, ça n'a pas changé. Mais effectivement, on a changé quelque chose dans la lumière, mais c'est bien que les gens remarquent. Salut Sped Graphisme. Oui, on a acheté en fait du matos de lumière. Alors, ouais, il y a un petit reflet là, mais on a acheté en fait un diffuseur de lumière pour que ce soit un peu... D'habitude, ça voilà, c'était un petit peu flash pour moi. C'était un petit peu compliqué. Voilà. Je suis lumineuse, c'est gentil. Oh, il y a même Sandra, coucou Sandra. Donc je rappelle, hein, pour participer au concours, pour gagner un manga, il faut écrire à Chocho, voilà, qui va vous faire plein de... qui va vous faire plein de messages dans le stream pendant tout le long. Dans les modifications qui viennent d'arriver, vous êtes peu nombreux concernés, mais il y en a quand même. Sachez que normalement, vous allez avoir un... Alors, j'ai pas compris si c'était un emoticon ou un badge, mais je pense bien que c'est un badge supplémentaire pour les gens qui dépensent des bytes. Oui, des bits, voilà, c'est comme vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est tout nouveau, ça vient d'arriver sur Twitch, et ça tombe bien, parce qu'on cherchait à récompenser les gens qui dépensaient des bytes. Bah désormais, quand vous achetez des bytes, vous allez débloquer des paliers, et chaque palier, il y aura une icône dédiée, en fait, pour les gens. Ça commence à 1 byte, donc ceux qui ont dépensé, vous êtes à peu près, je sais plus, vous êtes une dizaine, dont un qui en a beaucoup plus dépensé que tout le monde. Je sais plus qui c'est, je me demande si c'est... Ouais, j'ai un doute, c'est Seima. Et ben du coup, vous allez avoir une icône spéciale. Alors je viens de les mettre, donc je pense qu'ils vont pas tout de suite apparaître dans le chat. Je pense pas que le truc soit aussi rapide que ça, je pense qu'il va lui falloir un tout petit peu de temps de dette, mais peut-être pour la semaine prochaine du coup. Et je suis en train de regarder pour des récompenses personnalisées pour les personnes. Bah voilà, TC Akilo, il en a un. Ah mais t'as... Comment ça se fait? T'as celui que j'ai pas mis en... Je l'ai pas mis à jour celui-là. Voilà, bon, bah voilà, bravo. Hein. TC Akilo, tu es plus haut que ce que j'ai mis jusqu'à présent. Ça devait être... Non, ça devait être toi qui avais dépensé beaucoup de bytes à un moment. En tout cas, et je réfléchis donc à de nouvelles récompenses pour les personnes qui dépensent des bytes, effectivement. Ah d'accord, il faut aller dans les paramètres pour le sectionner pour qu'il s'affiche. Bon bah n'hésitez pas à vérifier si vous en avez un. Et il y a aussi, j'ai changé quoi, je disais, ah oui, et donc des nouvelles récompenses qui arriveront la semaine prochaine, je vous en parlerai un peu plus, voilà, pour récompenser donc les personnes qui agissent avec la chaîne, et alors, c'est vrai que j'ai rien pour les abonnés, à part vous faire gagner des cadeaux, chaque semaine, c'est déjà pas mal, mais voilà, j'étais en train de réfléchir à des petits bonus spécialement pour les autres. On va commencer tout de suite les petites chroniques, alors... On m'a demandé si Jonetsu était maintenu. Je n'en ai aucune idée, je n'ai pas vu de news à ce sujet. Mais effectivement, maintenant que les regroupements de plus de 1000 personnes sont interdites,
Ça va être compliqué de maintenir Jonetsu. Donc j'ignore, je sais pas du tout si ça va être maintenu. Je devais animer une table ronde, j'ai pas eu encore d'infos, donc voilà. Moi je continue de travailler sur ma table ronde. Au pire, il sera peut-être décalé, je sais pas. Donc je n'ai pas d'infos malheureusement pour l'instant. En fait, je crois que je n'ai pas cherché l'info parce que je n'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie qu'on me dise que c'est annulé en fait. Je tiens beaucoup à Jonetsu, donc voilà. Enfin, je tenais beaucoup aussi aux autres qui ont été annulés. En espérant que ça dure pas jusqu'à cet été, parce que Japan Expo ça va être triste. Merci Papy Bena du coup qui tente son badge. Alors ouais, je pense en fait ils sont pas encore uploadés parce que tu vois, tu as le violet, je suis sûre d'avoir changé le violet. Donc je pense qu'ils ont pas encore mis les miens, que j'ai fait très simple, hein. C'est à base de Mario, vous verrez ça la semaine prochaine. On va commencer donc les chroniques de qu'est-ce qui est sorti la semaine dernière en manga. Alors j'ai fait une petite exception, donc on a bien Drifting Dragons, on a Why Nobody Remembers My World, j'ai que des titres anglais, c'est génial. Don't Fake Your Smile chez Aketa. On va avoir Old Boy qui était sorti il y a en fait 2 semaines, mais comme j'ai fait partie du crowdfunding, je ne l'ai reçu que lundi dernier, donc c'était un petit peu juste pour vous en parler. Et je n'avais pas trouvé You My Baby qui est sorti aussi il y a 2 semaines chez Aketa. Pareil, je n'avais pas pu le chroniquer parce que je n'avais pas pu l'avoir, tout simplement. Donc il y aura, voilà, il y a 2 petits rabs et il y a 3 news de cette semaine. De toute façon, il n'y avait pas eu autre chose, donc ça tombe bien. Enfin le champi. Ah, t'as Mario chez toi, Papy Bena. Bah écoute, moi là tout de suite, je vois pas le champi. Donc je suis malheureuse parce que en fait, je viens de recevoir l'email. J'étais là en mode, il me reste 10 minutes. En 10 minutes, est-ce que je peux faire du Photoshop pour réussir à foutre des badges avec. Voilà. Non, on voit pas mon chat. On voit. Toi, t'as un first hein, et tu as l'icône en fait qui était proposée par défaut. Alors, on va commencer avec Drifting Dragons. Il n'y a pas d'ordre, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas mis en premier. En fait, en ce moment, je fais par ordre de sortie. Donc voilà, Drifting Dragons, qui vient de sortir chez Pika Édition, dont je ne savais pas trop de quoi ça allait parler quand on en a discuté l'année dernière, en 2019, quand on a eu l'annonce. Je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Ces graphiques me disaient ni plus ni moins. Alors, j'ai un très gros warning. Mine de rien. Voilà. Si vous êtes végétarien, merci TCA Kilo. Merci beaucoup. Moi, je sens qu'on va avoir beaucoup de diamants qui vont apparaître à l'écran. J'ai pas de son, moi. Je sais pas si vous avez du son. Je n'en ai pas. Oui, je pense qu'on va en avoir quelques-uns ce soir. Eh, mais vous avez... Attention, alors j'ai vérifié aussi les paramètres du train de la hype. Le train de la hype se déclenche au bout de 3 événements, ce qui est assez court. Donc là, vous en avez déjà fait 2. Voilà. Voilà, Rikino Kage, tu as parfaitement résumé la situation. Donc, Drifting Dragons, attention, si vous êtes végétarien, n'achetez pas ce manga. Si vous avez un tant soit peu comment dirais-je, de sensibilité sur la cause animale, c'est un manga qui peut vous faire un tout petit peu grincer des dents. En tout cas, autant que moi. Et je viens de penser que j'ai complètement oublié d'écrire toutes les adaptations graphiques, et donc du coup, je vais toutes les donner à l'oral. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose ce soir. Ça fait 3. Écoute, je ne sais pas comment se met le train de la hype, je ne sais pas si on aura un message, c'est quoi, mais ils ont dit il faut 3 événements en moins de 2 heures. Et donc tu vois, mais d'habitude j'ai des subs et j'ai un peu plus que... Donc on verra bien si s'il va se passer quelque chose. Ton icône vient de changer encore, TCA Kilo, du coup je crois que t'as pris un level de plus. Pour se calmer monsieur, sinon je vais pas faire ma chronique. Alors, pourquoi je dis ça? De quoi parle Drifting Dragons? Spade s'en fout, il est pas dedans. Attendez, du coup, Salut Nofé, on vient de commencer. Sachez que l'adaptation graphique, voilà, Olivier Marcel, je m'excuse, je ne t'ai pas écrit, mais je penserai à toi la semaine prochaine quand je ferai mes fiches. Drifting Dragons, ça parle tout simplement donc d'un monde, on peut dire un peu heroic fantasy. Alors, pour moi, ça m'inspire beaucoup les films de Ghibli. Donc ça m'a beaucoup inspiré Nausicaa, notamment, même si on n'est pas du tout dans un monde qui est apocalyptique ou quoi que ce soit, mais dans l'esprit, on est très dans les mondes des premiers Ghibli, La Piuta, Nausicaa, etc. Et on est sur un vaisseau qui vole dans les airs, une sorte d'immense ballon dirigeable. Encore une fois, faut imaginer un peu moi, tout ce qui est... Salut Lolo boiteux. On est un petit peu tout ce qui est Ghibli. Vraiment, ça m'inspire beaucoup de Ghibli dans l'univers. Et ce bateau, en fait, cet immense vaisseau où il y a donc tout l'équipage qui travaille dessus, en fait, capture des dragons. Repère des dragons
les tue, et ensuite les dépaissent et les mangent. Les mangent, vendent de l'huile, vendent de la graisse, vendent, c'est la même chose, vendent de la peau, etc. En fait, aux gens qui vivent sur la Terre, dans les villages et dans les villes. Donc, voilà, alors, voilà, point. On va dire que l'histoire de base, c'est ça. Donc, évidemment, c'est, comment dirais-je, déjà, si t'aimes un peu les dragons comme moi, t'es là, tu fais « Ah, des dragons, c'est cool, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils le harponnent, ils le tuent, ils le déchirent en morceaux, on le met dans la casserole et on le mange. » Et l'accent est mis très, très, beaucoup sur le fait qu'ils les mangent. Beaucoup. Donc, voilà, petit sentiment de malaise intérieur pour... alors, je ne suis pas complètement végétarienne, je ne pourrais pas, pour des raisons de santé d'ailleurs, au passage, mais mon frère est végétarien, ma belle-sœur est végétarienne, bisous à vous, et donc, évidemment, la condition animale, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je peux vous avouer que quand j'ai lu ce manga, j'étais en mode, il est génial, il est super, mais le sujet me rend un tout petit peu moite, quand même. Mais je joue à Zelda Breath of the Wild en même temps, dit Spade. Ah bah oui, mais Spade, tu fais plein de trucs en même temps. Eh, salut Nico! Finally, the Nico has come back. Celui qui a la rêve, je lui paye un Kinder. Ah, Nico has come back, moi je l'ai pas, celle-là. Je dois avouer que ça m'a fait bloquer sur ce titre d'Iatras. Eh bah oui, et bien moi aussi, parce que du coup, la balance est un petit peu compliquée, parce que je vais vous dire tout ce qui est bien dans ce titre. C'est superbement dessiné. Alors là aussi, ça va vous rappeler, si vous avez lu Nausicaa, il y a, je trouve, un petit esprit Nausicaa dans le style graphique. On est sur un style qui est pas souvent, qui est extrêmement détaillé façon conte et légende. Moi j'aime bien, ça fait des très très belles planches. Juste quand je montre, merci Riki no Kege. Mais non mais on voit pas de train, mais je suis sûre que je suis pas assez grande pour faire des trains moi. Merci, c'est trop gentil. Alors, du coup j'ose pas, je peux pas dire, ouais allez hop le timing, j'ose pas vous dire, mais si allez-y prenez des bites, non c'est pas mon style. Néanmoins, je trouve, merci, puis j'espère que t'auras les icônes du coup, et puis je vais mettre en place des choses la semaine prochaine. Donc gardez vos bites bien précisément, parce qu'il y aura des choses peut-être la semaine prochaine. Donc voilà le genre de, voilà, on est un peu sur ce style-là, très détaillé, avec... oui, c'est un dragon. Oui, il va finir manger dans la casserole. J'essaie de voir, voilà. Alors, évidemment, comme ça se passe dans les airs, on a de très très belles trames au niveau... Enfin, pas trames, mais on a de très très beaux dessins, en fait, sur les cieux. Et globalement, il est juste magnifique. D'ailleurs, le papier employé est impeccable. Je ne sais pas quel papier c'est, mais clairement, il y a une différence comparée à tous les mangas que vous pourriez avoir. Le papier est juste dingue, et du coup, ça a vraiment un très très bon rendu. Donc, graphiquement, sublime. L'ambiance impeccable. D'ailleurs, il y a plein de détails sur le sandwich au steak de queue de dragon. Oui, il y a des recettes aussi. Voilà, voilà. L'ambiance, après le scénario, donc on suit essentiellement le héros. C'est un peu sa vision des choses. C'est lui qui a très envie de manger du dragon. C'est lui qui vous parle tout le temps de bouffe. Tout le temps. Et on a aussi plusieurs personnages en fait de l'équipage avec leurs petites histoires, chacun leur caractère, etc. Notamment 2 jeunes filles. Les dangers d'être dans le ciel, le fait que, mine de rien, c'est une activité commerciale, hein, puisque une fois qu'ils ont dépecé le dragon, bah, ils vont pouvoir aller le vendre dans la ville, ils vont pouvoir vendre plein de choses. Ils te disent que les tendons, les nerfs, la peau, enfin tout est utilisé. Donc si on oublie que c'est un dragon, hein, c'est ce qu'on fait aux vaches, à peu de choses près, ou aux autres animaux en tout cas, dans le sens où on les utilise à 200%, l'intégralité, 100% évidemment, voilà, Monster Hunter, il y en avait d'autres qui pensaient à... comment ça s'appelle ce truc de Shonen Jump où c'est beaucoup de bouffe. Merde, j'ai pas. J'ai le mot O. Il doit y avoir un O dedans le titre. C'est à peu près tout ce que j'ai. Toriko. Toriko, merci. Voilà, Toriko notamment. Voilà, Nico, tu l'as. C'était effectivement un peu dans ce style-là. Mais le fait que ce soit des dragons, mais ça me fait chier, quoi. Donc voilà, j'espère que les dragons vont se rebeller et qu'on verra la version dragon qui se dépèce les hommes avec leur recette à eux. Écoute, oui, c'est un petit peu le sentiment. Pourquoi ? J'espérais qu'à un moment, la balance, en fait, se fasse un petit peu mieux. J'espérais que on explique que les dragons sont une grosse menace. J'espérais qu'on explique qu'il y avait une... J'espérais que les arguments des chasseurs qu'on a, c'est de la réglementation, c'est de l'écologie, madame, première partie écologique de France, n'importe quoi. Mais non, c'est des putains de chasseurs, en fait. Donc, si vous avez un problème avec ça, le manga va vous poser problème, je pense. Après, vous pouvez pas... Enfin, voilà, ça peut ne pas vous poser problème, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, foncez, etc. Là où ça me dérange beaucoup, c'est qu'effectivement, on te présente quand même les dragons comme étant des créatures un petit peu dangereuses. On vous dit, bah voilà, il y en a qui se présentent près des villes. Ah là là, c'est dangereux, s'il y en a une près d'une ville, elle peut attaquer la ville. Oui, bien sûr, dans ce cadre-là, de se dire, bon, bah, on va peut-être boulotter le dragon plutôt que de se faire boulotter soi-même. En soi, pourquoi pas.
Mais, à un moment, il y a un tout petit dragon qui arrive, ouais, une petite bestiale comme ça, là, tout choupi, tout mignon. En plus, on vous explique qu'il est un peu rare. Il est petit, hein, il a la taille d'une poule. Qu'est-ce qu'on fait aux poules? On les mange. Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont le capturer et schlac la tête et hop, cuit et relevé aux oignons. Voilà. Donc, je ne trouve pas d'équilibre dans ce manga à ce sujet. C'est-à-dire que vraiment, tous les dragons sont mangés, sans exception. D'ailleurs, à un moment, il tombe sur un magnifique dragon argenté, lumineux, etc. Alors celui-là, ils peuvent pas, ils vont le louper. Ah, c'est dommage. Ils auraient bien voulu le manger aussi. Voilà. Donc non, ça me pose problème. Je suis désolée, moi je ne continuerai pas ce titre et je ne vous le ferai pas gagner. C'est dommage parce que il est sinon superbe. Vraiment, il était bien. J'aurais bien aimé savoir la suite des personnages. Mais dans le tome 1, à aucun moment, j'ai le sentiment qu'il y a une justice dans cette histoire. Il y a une raison bien valable, autre que j'ai envie de les manger. Et moi, ça me convient pas. Moi, j'ai besoin de plus. J'ai vraiment... Je suis désolée, j'ai vraiment besoin de plus pour ça. J'ai voyé une propagande pro chasse à la baleine. Écoute à trace, je suis d'accord avec toi. Ouais, moi je le voyais bien comme ça. Donc, ouais, voilà, mais toi la baleine déjà un peu plus. Surtout qu'un, celui que je viens de vous montrer, il ressemble carrément à une baleine en fait. Donc, oui, ils sont présentés comme dangereux, hein, les dragons. Hein, on plaisante pas, on est comme des bêtes sauvages. D'ailleurs, le petit dragon que je trouve mignon, mine de rien, il a plein de dents. Merci. J'ai dit, ne dépense pas tout, Benna, il y aura des choses à venir sur la semaine prochaine avec vos bites. Donc oui, non, il y a clairement des... Et on vous dit, oui, c'est dangereux de les chasser, tout ça. Mais voilà, pour moi, oubliez que c'est des dragons, mettez des baleines à la place, et ça fait... Et quand on connaît la position du Japon par rapport à la baleine, moi je trouve que ça pose problème. C'est pas parce que vous me foutez de dragons que ça en reste pas des animaux. Ah oui, et puis, attendez, hein, cerise sur le gâteau, à un moment ils en tuent un, et puis il y en a un deuxième qui arrive qui est en mode pas très content, et ils vous disent, ah oui, bah c'est normal, c'est la maman du petit qu'on vient de choper en fait. Ah parce qu'il y a des familles en plus. Voilà, bref. Donc, voilà, Riki no Kage précise, la chasse au dragon est au centre du commerce, qui est un héros qui est vraiment concentré sur l'aspect culinaire, je suis d'accord. Ouais, qu'il faut les 2 premiers tomes pour avoir la totalité de l'intrigue. Oui, j'espérais qu'il y ait une intrigue autre que ça, évidemment. Mais le premier tome te laisse absolument pas la queue d'un bout d'une fente d'un scénario plus abouti que ça en fait. C'est ça le problème. C'est que l'auteur aurait dû dès le tome 1 te dire que quelque part il y a une seconde lecture possible de ce qu'ils font. Et on te l'a, à part le commerce, encore une fois, le commerce est une activité louable. Il est où le commerce quand tu me tues une espèce qui est grande comme ça et que tu te la boulottes sur le bateau comme ça parce que t'es content de pouvoir la goûter, tu vois, moins. Et le côté, ah regardez, il y a des petits, des mamans et des familles, ah ça tombe bien, on va tous se les faire, ça fera un package. Voilà. Donc, je suis désolée, je peux pas vous le présenter autrement comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. C'est compliqué pour moi. Mais, à part ça, il avait aucun autre défaut. C'est pour ça que c'est très embêtant. Écoute, entre autres avis, je sais pas si c'est super bon, mais il te le présente comme étant un mets plutôt agréable à manger, effectivement. Alors sachez qu'on voit jamais le dragon rouge là, on le voit pas spécialement ce type de dragon. Le dragon rouge qui fait très dragon pour le coup n'est pas présenté. Les dragons qu'on voit font plutôt créatures de la mer, encore une fois, hein, le côté. Donc il y a celui-ci qui fait clairement baleine, tortue mélangée si vous voulez. Oui, même le tout petit que l'on va voir fait plutôt animal aquatique avec des sortes de tentacules parfois, etc. Tenez, c'est celui-là. Hein? Comment pouvez-vous choupiner, non? Bon, ok, il essaie de vous bouffer aussi, il essaie de vous mordre. Mais c'est normal, c'est un animal sauvage. Vous connaissez beaucoup d'animaux sauvages qui essaient pas de vous manger, vous? Ou de vous mordre à tout. J'essaie de voir s'il y a celui avec des tentacules, mais on ne le verra pas. Oh non, j'ai que celui qui était très très grand et très très beau. Voilà, le lumineux. Encore une fois, hein, ils sont très aquatiques, hein, ces dragons. On est très très loin de ce qu'il y a en couverture. Mais, et admirez les dessins, hein, s'il vous plaît. Voilà, c'est de toute beauté. En tout cas, moi je trouve... il est pas sauvage, un shiny. Oui, c'est tout à fait un shiny. Donc en tout cas, ça fait 8 tomes et la série est en cours. Je suis d'accord avec toi, Riki. Moi, je garde espoir qu'il y a une raison cachée, qu'il y a quelque chose... Ah, c'est ça le truc, mais j'ai tombé dans le spoil. Il est pas sauvage. Non, faut pas spoiler. L'auteur aurait dû, donc Taku Kuwabara, il aurait dû se faire un premier tome qui
présentez pas les choses de cette manière à 200%. Vraiment, c'est gênant. C'est très gênant quand tu le lis et que, encore une fois, tout le monde n'a pas la sensibilité sur la cause animale. Moi, je l'ai et c'est ce qui fait que c'est compliqué pour moi de... C'est compliqué. Après, et je suis étonnée qu'il vaut que 7,50 parce que la qualité du papier de la couve et la totale, c'est impressionnant parce que c'est vraiment du bon taf. Donc voilà. Mais j'aime bien. Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnages ayant réellement existé est purement fortuite. J'aurais précisé toute ressemblance avec des animaux ayant existé est tout fortuite. Un peu fan de la couve. Ah, bah après, tu regardes le style de l'auteur, je vois pas comment l'auteur, enfin, je vois pas comment il fait d'autres couleurs en fait. Mais c'est juste le dragon c'est pas du tout ça, ça c'est fantasmé, ça c'est le dragon imaginé on va dire. Mais la couverture est un peu spéciale comparée au contenu, le contenu est bien meilleur que la couve en tout cas. Donc voilà pour Driftstream Dragons, le prochain tome sort le 6 mai. Je pense que je vais garder le tome 1. Je vais essayer de me feuilleter le tome 2, et je vais croiser les doigts qu'il y ait une histoire sous-jacente, plus agréable que ce que j'ai lu en le tome 1, encore une fois sur la cause animale. Surtout, vous pouvez le lire sinon, à part ça. Parce qu'il est vraiment bien, à part ça. Pour ce petit détail. Donc c'était Driftstream Dragons, ça vient de sortir chez Pika. Et évidemment, dessiné et scénarisé par Taku Kuwabara. Voilà. Mais le chat de l'overlay est plus rapide aujourd'hui. Ah, mais c'est bien possible. Ça arrive parfois que je sois... J'ai vu tout à l'heure qu'il était coupé déjà, alors que normalement il n'est pas coupé. Donc, écoutez, il y a des jours comme ça. On va passer à la suite. Il s'agit de Why Nobody Remembers My Word. Oh, merci Sandra San. Bon, on voit pas de train, mais peut-être qu'il faut différencier les maisons ou les voitures qui driftent, dit Seima. Seima qui arrive après la guerre. Écoute, il n'y a pas de voiture dans ce truc. J'aime la couve, et bah écoute, moi j'ai bien aimé le contenu, donc c'est bien, ça se rejoint. Il s'agit de la dernière sortie de Doki Doki. Alors avant de commencer la chronique, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a le tome 1 de Black Shadow à gagner. Il vous suffit pour cela d'envoyer un petit message privé à Chocho et de lui dire « Je participe ». On fera le tirage au sort à la fin des chroniques. Alors, Seima mangeait, il était là à 20h55, mais je t'ai vu, Seima, je t'ai vu passer. Alors, le premier tome de Why Nobody Remembers My Word, oui, moi j'ai bien aimé effectivement, et la couve est assez sympa. Alors je suis désolée, j'ai oublié d'écrire, d'habitude j'écris les noms des héros, et évidemment, je ne l'ai pas écrit pour cette semaine, parce que j'ai décidé de tout oublier, parce que j'étais en train de faire vos bytes, là, j'étais en train de faire vos patchs de bytes, et du coup j'ai pas eu le temps. Donc on est dans un monde un peu particulier, alors... On peut dire que estimons que c'est le futur, notre futur j'entends, à la fois près qu'il y a pas mal d'années, hein, je crois qu'il y a 70 ans à peu près, je suis pas très sûre sur les chiffres, mais il y a très longtemps, il y a eu une guerre en fait des 5 races. 5 ou 4. Le gros doute du nombre de races qu'il y avait. Merci. La grande guerre des 5 races, très bien. Hein, c'est marqué là. J'aime bien. Alors j'adore les mangas qui commencent comme des mythologies. J'avais eu ça dans quoi la semaine dernière déjà Ah, il y avait eu ça avec Paladin, le dernier titre de Komiku. Faraway Paladin. Donc là, ça commence comme une nouvelle religion un petit peu. En fait, il y avait 5 races. Donc il y avait la race des humains, la race des anges, la race des démons, la race des elfes et les spectres, à peu de choses près. Et tout ce petit monde, évidemment, se mettait sur la gueule parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux, que ce soit humain ou pas humain, visiblement. Et il y a apparemment ce qu'on appelle un héros qui est arrivé avec une épée assez extraordinaire, et il a réussi à contenir les 4 autres races dans des immenses pyramides noires, un peu partout sur le globe. L'histoire commence donc des siècles plus tard, non, alors des années, je crois que c'est, encore une fois, je crois que c'est 70-80 ans. Donc on est bien plus tard, et on a le héros, il fait partie d'une sorte de... j'aurais dit, moi je l'ai compris comme étant il fait partie d'une armée, mais plutôt, vous savez, quand on est jeune et qu'on doit faire son service militaire. Un petit peu ce genre-là. Donc il est assez jeune, hein, je crois qu'il doit avoir à peine la vingtaine. Et son rôle, c'est tous les jours, il doit passer 300 minutes à regarder la pyramide, vérifier que les démons ne s'en échappent pas. Donc visiblement, je comprends que la pyramide qu'il a près de lui, c'est la pyramide qui enfermait les démons. Et en fait, le fameux héros, donc est probablement mort de sa belle mort, et on l'appelle le prophète, et que grâce à ce prophète, eh ben, la guerre s'est terminée, les humains ont gagné, ont eu le droit de vivre sur Terre, et qu'aujourd'hui, on contrôle juste que personne s'échappe des pyramides. Et on suit un petit peu ce héros avec son pote et sa copine, tout le monde est plutôt... le monde est en paix, tout se passe bien,
Voilà. Salut HFN! Donc, tout se passe relativement bien. On comprend juste une chose, c'est que le héros, en fait, quand il était petit, il a visité la pyramide des démons, et il semblerait qu'il soit tombé dedans, et qu'il aurait vu une épée à l'intérieur. Mais c'est tout, c'est tout ce qu'il se souvient. Il était jeune, c'est un accident. Voilà. C'est tout. À un moment, il va dans ville, il doit rejoindre notamment une nana qui est un commandant qui est super populaire. Apparemment, ils se connaissent bien, ils ont grandi ensemble. On comprend par flashback des petites infos comme ça. Et là, le monde se tord complètement. Le monde se tord, il comprend pas ce qui se passe. Et quand il rouvre les yeux, il est dans son... Il est plus dans son monde, en fait. Il est à peu près dans son monde, mais pas tout à fait. Merci, Ricky. Non, mais je suis désolée, je pense que pour le train de la hype, c'est adorable hein, de dépenser. Je crois que pour le train de la hype, il va falloir avoir au moins des subs, au moins des abonnements et des follow. Enfin, faut varier à mon avis, mais c'est vrai que normalement, c'est au bout de 3, on est censé avoir quelque chose. Je suis désolée, je connais pas très bien la mécanique Twitch. Surtout que le train de la hype, c'est un petit peu nouveau. En tout cas, il arrive... Alors non, c'est pas un isekai. Enfin, oui et non. Il est dans son propre monde, mais il est dans une version alternative. Et dans cette version alternative, les humains n'ont pas gagné la guerre. Pourquoi? Parce que le prophète n'est jamais arrivé. Et donc, il est dans ce monde, il retrouve son pote et sa copine, mais ils se souviennent pas de lui. Il n'existe pas dans ce monde, en fait. Tout comme le prophète n'existe pas dans ce monde-là non plus, visiblement. Ou en tout cas, il ne s'est pas passé ce qui devait se passer, les humains n'ont pas gagné, mais les pyramides existent toujours. Du coup, il décide de se rendre dans une des pyramides. Et alors, c'est pas du spoil, hein, mais c'est parce que c'est pour expliquer la couve, en fait. Et il arrive dans cette pyramide, et dans cette pyramide, il y a elle. Et pas qu'elle, d'ailleurs, au passage. Et elle, c'est un mi-ange, mi-démon. Et je vous laisse lire la suite, si ça vous intéresse. En tout cas, et donc d'où le titre, qui est en anglais, si vous ne lisez pas l'anglais, ça dit « Pourquoi est-ce que personne ne se souvient de mon monde ?» Pourquoi? Parce qu'il est dans un monde où tout le monde est là, c'est-à-dire même la commandante avec qui il a grandi est là aussi, mais ce sont des versions qui ne le connaissent pas, parce qu'il n'a jamais été dans cette dimension-là. Alors, je dis dimension, mais c'est un mot de ma part, hein, il ne dit jamais à aucun moment le mot dimension. C'est une impression que moi j'ai, en tout cas. Nico qui dit « Matrix !» C'est pas vrai. En tout cas, c'est... je suis pas venue ici pour souffrir, ok, dirait Kenokegi. Menandre tradit... C'est vrai que... Ah, c'est vrai que t'as pas de badge. Mais écoute, je t'en ferai un si tu veux. Je sais pas si j'ai le droit de mettre un badge à quelqu'un, mais je ferai un badge pour l'assiduité. Est-ce qu'on a le droit de mettre des badges pour l'assiduité? Eh ben écoute, je forcerai Twitch à mettre un badge pour l'assiduité. Ah, mais je crois que j'ai un badge pour l'assiduité du chat, figure-toi. Je crois que je ne l'ai pas mis en place, mais écoute, je regarderai, mais il me semble bien qu'il y a des récompenses pour les gens qui participent en chat. Donc je n'hésiterai pas à en mettre, et je suis certaine, vu toutes tes participations, que tu pourras. Saïma, allez, je te l'autorise ce message. Voilà. Et ben écoute, pourquoi pas? Non, mais en fait, par contre, je crois que je peux pas mettre personnellement, mais je crois que je peux dire, voilà, à sortir d'un certain niveau de chat. Voilà, un badge pour ceux qui ne se font plus censurer. Oui, ça aussi, ça fait partie des choses que je dois travailler sur la chaîne, je sais. Pourquoi je pense à moi? Non. Alors donc, Why Nobody Remembers My World, ça c'est tiré d'un roman, enfin d'un light novel, hein, qui s'appelle Nadze Boku no Sekai wo Daremo Oboete Nai no Ka. Alors si vous avez un tant soit peu de japonais, c'est le titre le plus facile à comprendre, je pense, à traduire au monde. À tes souhaits. Non mais il est facile là, celui-là. Même moi je peux le lire. Si moi je peux le lire, c'est que tout le monde peut le lire, non? C'est pas ça. Le dessin c'est Ali Khan, le scénario c'est donc Kei Sazane, qui chacun met un petit mot à la fin pour dire à quel point ils sont contents de voir cette adaptation graphique. Sachant que voilà, alors j'ai bien rigolé parce que le caractère designer s'appelle Neko, voilà. Ah bah non, c'est Nico. Bon, c'est presque pareil, Nico, hein, voilà. Et l'adaptation graphique... Andro, je te déteste. Tu sais que j'ai pas fait attention cette semaine. C'est le studio Charon qui a fait du coup l'adaptation graphique avec une traduction de Frédéric Mallet. On a au fait des pages couleurs, d'ailleurs très belles pages couleurs au passage. Ça c'est très courant hein, puisque souvent les adaptations de light novel ont... Voilà, vous ne saviez pas, dit Nico, je suis carré designer à mes heures perdues. Écoute, ça tirait tellement bien. Spade qui fait... C'est pas grave, j'y suis pas. Écoute Spade, j'ai un bouquin à toi non aujourd'hui? Attends, je suis sûre que j'en ai un. Ouf. Non. Enfin, pas celui-là. Bon, ça va.
Non, non, j'en ai... Ok, d'accord, j'en ai pas cette semaine. Et bah écoutez, franchement, j'ai bien aimé. Il a un petit style animé, enfin light novel animé, qui me dérange pas, mais on va dire que c'est un style pour moi un peu... Vous savez, les adaptations d'animé... D'ailleurs, il n'y a pas un animé sur ce truc-là, parce que franchement, ça se vend très très bien en animé, hein, mais bon. Oui, Doki Doki ont de bonnes licences, mais ils ne font aucune pub d'Ireki no Kage. Je suis d'accord. C'est vrai qu'ils font pas énormément de publicité. C'est dommage parce que celui-là, il commence très bien. Alors, il fait vraiment très science-fiction, animé science-fiction, dans le style, etc., avec le côté ange, jolie fille, et un petit peu de, voilà, un petit peu d'Heroic Fantasy, Warrior, très... Enfin, moi, j'aime beaucoup les tenues, en fait. Ils ont des tenues assez futuristes, ils ont des armes futuristes. Ils ont plein de choses qui me plaisent, en fait, dans ce manga. Il y a beaucoup d'utilisation d'ordinateurs pour dessiner. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Notamment pour les... Alors, les démons sont super bien faits. J'aime beaucoup les démons. Donc ça, c'est un des démons, voilà, qu'on voit sa petite tête ici. Qui est très, très sympathique. Qui se fait poutrer, je vous le dis comme ça. Oh, le spoil! Mais non, on s'en fout. Bien sûr qu'il se fait poutrer, sinon il tuerait le héros. C'est pas possible, il peut pas tuer le héros. Non, franchement, c'est une bonne surprise. Et ça fait 4 tomes série en cours, sachant que ça vient d'un light novel. Je ne sais pas combien on peut estimer. Il n'y a pas écrit en combien de séries il y aura. Mais en tout cas, c'est un bon début. C'est un bon début. Alors, c'est pas exceptionnel, parce que c'est pas exceptionnellement ma cam, mais je trouve qu'il y a plein de bonnes promesses. Faut juste... Allez-y mollo sur les filles. Alors, pour l'instant, elles sont pas du tout dénudées. Franchement, elles ont en costume. Plutôt beau costume, en plus. Mais elle n'est pas pensée avec l'ange démon là à me la dessaper pour montrer qu'elle est mignonne, hein, s'il vous plaît. On le sait, elle est mignonne, ça se voit. Voilà, bon, on peut s'arrêter là. Non mais c'est vrai que souvent dans ces séries là, ils ont tendance à y aller un petit peu trop fort, je trouve. Donc voilà. En tout cas, j'aime bien Spade qui fait Nico qui dit ça va Spade, tu t'es remis de mes demandes incessantes aujourd'hui. Nico, je crois que t'as pas vu les mails que je fais à Spade en ce moment. Je crois que je sais que c'est votre travail d'être harcelé par les demandes de graphisme, mais j'avoue que c'est vrai que c'est tellement dur de travailler sur un logo ou ce genre de choses que... Mais bon, enfin voilà quoi. En tout cas, du fanservice, j'achète. Non, justement, je disais qu'il n'y avait pas trop de fanservice dans ce tome. C'est plutôt, encore une fois, une bonne surprise. Il y a juste beaucoup d'utilisation d'ordinateur, ce qui est propre à ce style d'histoire et de manga. Donc, c'est un style particulier. En tout cas, voilà. Ça commence bien. Moi, je trouve que le parti pris de se dire, ok, t'es dans une nouvelle dimension, personne te connaît. Tu sens le truc un peu gros comme une maison quand même. Hein. Tu sens que le mec, il va devenir le nouveau Messie, puisque le Messie, c'est pas un Messie, j'allais dire prophète. Vu que le prophète n'existe pas dans l'autre, tu te dis, bah, certainement que c'est lui, maintenant, qui va mettre fin à la guerre des 5 races. Peut-être. Peut-être pas. Oui, j'ai reçu ton dernier mail, Spade, et il m'a fait beaucoup plaisir parce que on s'approche de la fin, je le sens. Voir, on était déjà à la fin, je te répondrai ça ce soir, promis. Pour te dire à quel point j'aime beaucoup tes propositions. Spade, il bosse bien, je vous le dis comme ça, il bosse bien. Arrêtez votre business. Bah oui, mais attends, j'y peux rien, moi. Voilà, donc Why Nobody Remembers My Watch chez Doki Doki, ils sortent assez peu de titres pour se dire que bah, quand ils en sortent un, c'est assez sympa. Donc, enfin, je dis ça, mais c'est parce que j'ai pas pu chroniquer leur dernier Nyanki. Je suis désolée, mais j'ai pas pu tout faire. On passe à Don't Fake Your Smile chez Akata. Je vous rappelle qu'il y a un concours aujourd'hui pour gagner le premier tome de Black Shadow, qu'il vous suffit d'envoyer un message à Chocho et vous serez peut-être tiré au sort à la fin des chroniques. N'hésitez pas à le poker. Voilà. On va parler de Don't Fake Your Smile qui vient de sortir chez Akata et qui est d'une autrice que j'adore. C'est peu dire, il s'agit de Kotomi Aoki, à qui on doit la très longue série de quasi 24 tomes, si je ne me trompe pas, de Lovely Love Lie, qui était une série romantique, surtout sur la musique, qui parlait en fait d'un groupe d'adolescents qui est pris dans le business des idoles. Alors, c'est une nana et 2 mecs, qui forment un trio, et donc du coup, ils sont lancés de façon professionnelle, parce qu'ils sont pas si bon que ça. En fait, elle est très très bonne, c'est une excellente chanteuse, mais les 2 autres sont plutôt amateurs, et on va voir quand même comment sont les difficultés de monter les échelons en fait de succès dans ce business-là, parce que on se rend compte, un peu comme
dénonce beaucoup de séries, que c'est des professionnels souvent qui jouent en fait sur les CD, qu'on remplace dans les concerts, ils sont là que pour la figuration. Et il y a tout ce sujet-là autour donc du business de la musique qui est vraiment chouette. Et côté relations humaines, il est pas mal non plus, puisqu'on parle d'un autre groupe qui est très connu, et dont l'un des membres fondateurs, n'est pas dans le groupe. C'est lui qui écrit toutes les chansons, mais il n'apparaît pas encore une fois pour des raisons de business, etc. Enfin, y a plein de choses bien dans Lovely Love Lie de l'autrice Kotomi Aoki que je vous recommande largement. J'y touche pas, les triangles amoureux, c'est pas mon truc. Ah, c'est pas du tout un triangle amoureux. Pas du tout. Il y a de la romance, mais entre la chanteuse et justement ce mec qui est un génie de composition. Et c'est uniquement ça, mais pas du tout triangle amoureux. Et elle a fait d'autres titres qui sont particulièrement touchants. Il y avait Secret Sweetheart qui était vraiment très très bien. Si j'ai un doute sur le titre, c'est peut-être pas elle. Il est là-bas. Bon, c'est pas grave. Je vais aller le chercher tout à l'heure. Donc voilà, non, il y avait vraiment. Elle a toujours fait d'excellents titres qui varient en histoire, en relations, etc. Et donc ça faisait longtemps. Ah, merci Atras pour le réabonnement. J'ai toujours un problème de son aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, j'avais mis le son à fond quand même. Donc là, complètement autre chose. Donc autant Lovely Love Lie, c'était un manga qui vous mettait un peu la patate sur la musique et tout. Là, on repart sur de la tragédie. C'est un des styles qu'elle réussit. Pas le mieux, mais elle le réussit quand même vachement bien. De quoi parle Don't Fake Your Smile? Il parle de la jeune fille qui est ici. Alors comme j'avais dit, j'ai pas écrit... Niji, voilà. Niji, c'est l'héroïne, et en fait, elle est lumineuse. Elle fait du judo, elle est... Vous savez, c'est la nana entraînante, que rien n'affecte, qui a tendance à toujours être souriante et à supporter... à entraîner les autres et supporter les autres aussi. Mais voilà, c'est une chef de lead, il n'y a pas de souci. Elle a deux potes. Le premier... Alors, bougez pas parce que je veux pas me tromper dans les noms. J'ai un petit doute. C'est ça. C'est marrant parce qu'on me dit... On m'en donne un, mais j'ai pas le deuxième. J'ai pas le deuxième prénom. Comment ça, c'est pas grave? Mais si, c'est grave. Il y a Gaku et il m'en manque un autre. Il me manque celui que j'aime bien. Bon, je vais pas l'avoir. Ok, donc il y a un deuxième garçon dans l'histoire qui n'est pas présent sur la couverture. Et ce deuxième garçon lui dit à Niji, viens après les cours. J'ai un truc à te dire. Après le cours de judo. Et il va voir aussi le mec et lui dit, toi aussi, Gaku, viens après les cours pour entendre ce que j'ai à dire. Ça pue la déclaration d'amour. Or, le Gaku en question, il est bien sûr amoureux de Niji. Alors là, tu peux te dire, ah, triangle amoureux. Oui, mais pas celui que vous attendez. Le mec, va voir Niji, lui fait, voilà... Alors lui, il vient pas. Lui, il a peur. Il fait, non, je viens pas. Et en fait, il espionne de loin. Il dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc le mec, le petit blondinet, lui dit, en fait, faut que je t'avoue un truc. En fait, je suis homosexuel. Je suis gay. Donc en fait, c'est un coming out. Donc il a super peur. Et Niji lui dit, mais il n'y a pas de souci, ça se passe super bien. Il se tombe dans les bras, elle est soulagée, etc. Ça se passe bien. Et évidemment, le tocard qui regarde de loin, il se dit, ah bah oui, voilà. Il lui a dit qu'il l'aimait, elle l'aime aussi, ils sortent ensemble. Et il est dégoûté. Donc il comprend tout de travers, parce qu'il se fait des films. Il n'imagine pas une seule seconde que ça pouvait être autre chose. Bon, en même temps, on va pas se mentir. Hein. Vous regardez de loin, vous voyez une nana, un mec, seul le soir, qui se parle droit comme des i, et puis qui tombe dans les bras, tu te dis, c'est une déclaration, et ils vont se mettre ensemble. Non. Donc c'était pas ça. Mais ça va avoir des conséquences désastreuses. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jeune homme en question, donc ils sortent, il le voit, il fait, alors Gaku, t'es pas venu, on t'attendait, etc. Et lui, il est en mode, je boude à mort. Et la fille lui dit, bien, on rentre sur le même chemin, etc. Et le mec, il fait, non, je trace. Et le blondinet, qui vient de se déclarer homosexuel, et là, il le dit, mais... Non, mais raccompagne-la, c'est une fille, il fait noir, enfin, il fait nuit, tu sais jamais, tout ça, je sais qu'elle a l'air forte, ça fait du judo, mais... Non, et il insiste vachement lourdement, et l'autre, il fait du caca, il est pas content, il boude, il pense qu'il s'est fait piquer la nana qu'il aimait, et en gros, il trace en vélo, et il part. Elle a dit, ok, tant pis, je rentre seule.
Et évidemment, on va se passer ce qu'on s'y attendait, hein, c'est que bah, elle va se faire agresser. On comprend qu'elle se fait à minima agresser sexuellement. On sait pas jusqu'à quel point. Et quelque part, on s'en fout, elle se fait agresser, c'est suffisant. Elle se fait méchamment molester, parce qu'elle revient le lendemain à l'école et elle est couverte de bandages. Et en fait, tout va changer, évidemment. Alors, elle va, au début, elle va feindre, effectivement, d'être... elle va feindre d'être super... ok avec tout ça, c'est-à-dire qu'elle va être là en disant bah voilà, elle va dire devant toute la classe je me suis fait agresser, je suis désolée, j'ai pas réussi à choper mon agresseur, par conséquent faites attention en rentrant. Enfin au début elle est pleine de bons, voilà, elle donne des conseils, elle dit bah voilà faites attention les filles, ensuite elle s'assoit à sa place et elle est là en mode ouais ça va, ah là là, j'ai pas de chance, hein, ah là là, pas de chance. Et à la première occasion, on essaie juste de lui de tendre la main et de la toucher pour lui dire mais t'es sûr ça va? Là, elle a un mouvement de recul de fou, des larmes commencent à couler et bah non, ça va pas, évidemment ça va pas. Voilà. Et donc, et voilà, le parti, c'est ça un petit peu la base du premier tome, c'est ça. S'en suivra évidemment des discussions, des regrets, et le côté je continue. Ah merci Jado Stream Pokémon. Merci, c'est gentil. À très vite Jado. Jado qui avait gagné la semaine dernière. Donc voilà, donc ouais, c'est pas évident, il y a plein de sujets qui vont apparaître, bah pourquoi tu l'as pas raccompagnée, mais puis quelque part, elle avec son caractère, elle va essayer de s'en sortir, elle va essayer de faire comme si de rien n'était, mais bien sûr, la rumeur comme quoi elle s'est fait violer va vite arriver, et ça va être compliqué, tout va devenir très compliqué en fait. Donc, c'est une série dramatique, évidemment. En 9 tomes, série terminée. Alors, c'est une autrice qui est habituée aux très très longues séries. Donc ça ne fera que 9 tomes. Je pense que ça... Pourtant, ça n'empêche pas que c'est vraiment une bonne série. Merci à votre avis pour le réabonnement. Je suis très triste parce que j'ai pas la musique. Je suis un petit peu tannée. Ah, c'est Doko. Et bah, tu vois, t'as un badge maintenant, d'autres a dit. T'as un petit évoli. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que... Merci Sandra-san. J'espère que vous avez le son parce que moi je suis très malheureuse. Mais c'est souvent qui coupe le son. Mais c'est peut-être mon Streamlab qui a planté. Ah bah non, même pas. Ah mais c'est Doko c'est Doko qui arrête pas là. Doko. C'est Doko qui se lâche. Mais ouais, c'est clair. Doko il veut voir le train de la... En plus je sais même pas... Oui, vous avez le son. Ah. Voilà, c'est bon pour ce soir. Bah écoute, merci beaucoup Doko. Tu viens de faire grimper mon nombre de subs. En fait, j'ai le son très bas, je crois. Bon, bah, merci. On va pas y arriver. Sur la pauvre chronique qui est tragique, en plus. Mais c'est gentil. Merci beaucoup. Ah bah voilà, là, je l'ai, le bip, bip, bip. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. Mais j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas ces gros diamants. J'aurais aimé un truc plus chouette. Mais bon. En tout cas, ouais, voilà. Non, mais ils sont lancés, là, ça y est. Doko, il avait des billets, mais pas striptease, ça leur donne des abos. Écoute, pour le striptease, il peut gérer avec Sandra, peut-être. Non, je déconne. mais, ça marche pas. Mais je sais pas ce que tu essaies de faire. Attends, je regardais sur Streamlab. Ah, non, bah non, je sais pas ce qu'il essaie de faire. Ah, le train, bah je sais pas, pourtant il est bien activé. Hein. Bah ouais, moi aussi, je voulais le voir. J'étais curieuse, je savais même pas ce que ça fait, le train de la hype. Mais écoute, je ne vois rien. Donc Et pourtant, vous avez mis là, il n'y a pas de souci. Je vous dis, moi je l'avais mis sur 3 événements. Donc c'est le minimum. Bon, écoutez, je regarderai pour la prochaine fois. Mais arrêtez de dépenser vos sous, s'il vous plaît. Voilà, je sais plus où mettre. J'ai dit un jour, vous allez me faire pleurer tout ça. Donc non, ils ont dit que c'était 3 événements, point. Donc ça peut être les bytes, les subs, les follow, etc. J'arrête, j'ai plus de bytes. Mais on t'aime, merci. Oh, c'est gentil, Sandra. Et tu dis ça parce que je t'ai offert du gâteau. Je suis pas là dimanche. Je sais. Ah bah là, j'ai le son. Ah, le train de la hype approche. Ah bah c'est bah écoute, Ricky, voilà. On a eu un... Je sais pas si vous avez vu le bandeau aussi, mais moi j'ai eu un immense bandeau qui est passé. Oh bah, on est loin, hein. On est le level 2. C'est déjà pas mal. Cette chronique ne va jamais se terminer. Mais c'est pas grave, comme ça laisse les infos. Tout le monde a... N'hésitez pas, voilà, c'est le train de la hype pour vous dire achetez Don't Fake Your Smile. Je pense que je t'aime sans condition. Ah. Bah écoutez, voilà, on l'aurait vu ce train. Je sais pas à quoi il sert, mais apparemment vous avez des abonnements, des cadeaux, plein de choses. Très bien.
Et Doko est actuellement le conducteur du train. Doko est le conducteur du train? Ah, j'ai pas ça, moi. Bon, bah, ça, c'est chouette. On préfère le Paris-Brest. Oui, oui, bah, je vous ferai un Paris-Brest la prochaine fois. Puis, pardon, on s'écarte. Merci, ma vie, Ména, mais... Ah, ça monte quand même. Mais non, mais laisse tomber, il y a quoi? Il y a 5 minutes pour faire le level suivant, mais c'est un appôt à dépenser des trucs, des thunes, ce truc, non? C'est pas ça? Vous êtes pas dans le caca? Ah bah oui, si c'est... Non mais ça va, Doko, tu mérites ce conducteur de train, moi je trouve ça très chouette. C'est Ricky Et Ricky est quoi? le chef des bits. Et Ricky est le chef des bits, très bien. Un appôt à sa mère. Bon bah Ricky, tu es le chef des bits. Je ne sais pas ce que tu feras de cette information, mais voilà. Oui, c'est juste fait pour claquer des sous. Bah alors, ne claquez pas vos sous. Je travaille gratuitement pour vous. D'ailleurs... Oh merde. Ricky! On est à 80%. Okay. Il veut savoir c'est quoi. Ah mais ça marche en fait. Bon, si vous continuez, je rajoute des cadeaux. J'ai un cadeau à rajouter? Est-ce que j'ai un cadeau à rajouter? Ricky! Bon, je vais chercher un cadeau, attendez! Bon, je sais pas, je vais trouver quelque chose. Ah bah tiens, vous savez quoi? Oh merde. Bon, comme c'est trop... Mimi. Ricky! Doko, arrêtez! Trop de la hype. On n'a pas une petite musique. Vous avez une petite musique, vous? Moi, j'ai pas de musique pour le niveau 2 terminé. Non, mais c'est quoi ce jeu? Bon, du coup, c'était pas prévu. Il va jamais m'arrêter. Je rajoute un contrôle fiscal pour sa mère. Oh, Nico qui rajoute un cadeau. C'est toi qui offriras le cadeau? Parce que j'en avais un autre, là. Tu vois, j'étais en train de guetter, j'avais mes cadeaux sur la papa. Oh, eh ben écoutez Nico, comme vous êtes super sympa, il vous met le Dragon de Metropolis en avant-première. Donc, ce qu'on va faire... Bon, comme vraiment, je suis désolée. Mine de rien, je pense que Ricky... Doko et Ricky, on vous réserve 2 cadeaux pour vous. Et Nico participe à l'un des cadeaux et je participerai au deuxième. Donc... Non mais arrêtez de chier parce que... Non mais les bytes, je vous rassure, la semaine prochaine, je vous mets en place des bytes. Donc ne pensez pas sur les bytes. Les dépensez pas tous, il y aura des trucs la semaine prochaine pour les dépenser. Et je rajoute en cadeau le Don't Fake Your Smile. Du coup. Non parce que du coup la chronique, sinon la Kata qui va te dire mais c'est nul, on n'entend jamais parler de notre bouquin. Je veux pas de cadeaux. Ah mais si, moi je fais des cadeaux, moi on me donne des cadeaux, je renvoie des cadeaux. Ah mais c'est donnant. Sinon c'était pas drôle. Comment tu veux qu'on... Hein? Voilà. Je le fais par plaisir. Eh bien écoute, moi aussi, ça tombe bien. Moi je fais des cadeaux par plaisir. Nico fait des cadeaux par plaisir aussi. On fait tous des cadeaux par plaisir. Tout le monde se fait plaisir. C'est le train de la hype. Ça marche très bien. Je dois vous laisser. Merci Fab, Atlantis. Oui, vous inquiétez pas, il y aura la rediff après. Oublie pas Fab de participer au tirage au sort par contre. Envoie bien un PV à Chocho, histoire que... Sandra qui fait Marcy, tu connais mon adresse. Sandra, tu connais la mienne aussi, tu peux venir les emprunter, les bouquins, ça ne compte pas. Moi, je voulais juste voir ce que ça faisait. Bah voilà. Bah écoute, ça monte des levels. Mais à quoi ça sert d'autre? Je n'en ai aucune idée. Donc je regarderai. Voilà. En tout cas, bon, merci vraiment. Salut Edbourne, je t'écoute pendant que je conduis. Bah écoute... Boards of Canada, c'est très gentil de nous écouter pendant que reste bien concentré sur la route néanmoins. Bon, on va finir la chronique de Don't Fake Your Smile, mais je rajoute en cadeau je rajoute en cadeau le manga pour que vous le découvriez parce qu'il est top. Donc, c'est bon, vous êtes calmés? On continue. Un jour, je devrais éditer sur YouTube et je devrais couper et reprendre. Mais ça serait tellement passé à côté de ces merveilleux moments entre j'allais dire abonnés, maintenant il n'y a pas que des abonnés, mais entre streamers et entre ma communauté, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ma communauté de l'anneau, sans anneau. Ok, on reprend. Don't Fake Your Smile, je vais y arriver. Donc, c'est une histoire tragique, bien parce que c'est bizarre, mais c'est bien mené, c'est super bien mené, mais après je suis vraiment fan de cette autrice, je trouve qu'elle gère très très bien en fait, tous les sujets, elle les maîtrise bien, que ce soit quand c'est dramatique, quand c'est drôle, elle est juste top, et je vous recommande vraiment beaucoup ses titres. Après, bon, bah, évidemment, hein, trigger warning sur tout ce qui est agression sexuelle, hein, puisque effectivement c'est ce qui arrive à la demoiselle,
Et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire qu'une fois que tu t'es fait agresser en tant que nana, ouais, il y a toujours des rumeurs qui courent sur qu'est-ce qui t'est arrivé. T'as pas envie de discuter, t'as pas envie de dire les détails, t'as pas envie de te rappeler de ce qui s'est passé. Mais ouais, la société te demande tout le temps. On veut savoir. On veut les détails. Et c'est pas évident. Donc il y aura... Et il y a l'Ambrigliolo. Ambriglio. Il y a l'Ambriglio. Merci Hachifren. Là, il y a l'Ambriglio du héros qui pense qu'elle sort avec son pote. Et le mec homosexuel qui joue de tout ça parce que lui, il a décidé... C'est pour ça qu'il y a aussi il y a un double discours. Hein. Il y a le côté agression sexuelle et il y a le côté homosexualité, découvert des sentiments, triangle amoureux. Donc j'ai lu... Merci Ambroglio. Il est plus facile à prononcer quand on le lit. En tout cas, je trouve qu'il y a plein de sujets différents qui sont tous un peu autour des émois adolescents et des agressions sexuelles. Puisque ça, c'est pas un émoi d'adolescent. On aimerait bien. Non, pas du tout, Seima. Pas du tout, puisque à la fin du tome, on entreaperçoit qui ça pourrait être. Et c'est pas le blanc. Et ça ferait bizarre, évidemment, ça ferait trop bizarre et creepy. Parce qu'il c'est des amis, hein, le blond c'est un ami d'enfance. Hein. Je dis le blondinet, je dis pas son nom parce que je l'ai pas retrouvé. Iori, pardon, il était écrit là. Iori, mais comme c'était un nom... J'avais pas l'habitude, je n'ai pas pensé que c'était son prénom. Donc, voilà. Nymphae, est-ce que tu peux lire sans souci? Bah, moi je trouve que oui, parce que c'est l'histoire d'une personne qui se reconstruit, c'est l'histoire de quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, de plusieurs personnes d'ailleurs, et qui va se reconstruire et qui... Du coup, t'as gagné un badge, Ricky, conducteur du train. Voilà, moi je l'ai trouvé, il est pas très dur, pour l'instant en tout cas le tome 1 n'est pas si dur que ça, l'agression elle est en 2 planches ou 3, c'est un petit peu, c'est assez rapide, hein. Il y a pas comme, disons, tout ce qui est, vous avez reçu des émoticônes niveau 2 du train de la hype. Voilà. Non, donc je pense qu'il est plus léger à lire que beaucoup d'autres choses sur ce thème-là. Donc, je vous recommande... Moi, je le recommande beaucoup. Déjà parce que je trouve que l'autrice est géniale, parce que je trouve que c'est bien mené, c'est bien amené, il y a plein de trucs qui sont bien dits. Mine de rien, l'homosexualité, c'est un sujet super rare, surtout dans les mangas de romance. Je suis très étonnée du coup, je m'y attendais pas, moi je m'attendais à effectivement qu'il allait se déclarer. Quand il dit je suis homosexuel, je m'y attendais franchement pas. Cette autrice n'a jamais apporté ces sujets-là dans ses mangas. Donc je trouve que c'est une bonne chose de l'avoir fait aujourd'hui, je suis vraiment épatée. Voilà. Donc vous allez pas laisser ce manga tranquille. Je m'en fous, du coup on a duré 25 minutes sur ce manga et c'est très bien parce qu'il faut la jeter. C'est le moment de dire lire Éclat d'âme. Eh ben oui, j'aimerais bien lire Éclat d'âme. Oui, mais alors on va dire que souvent c'est l'homosexualité, l'histoire. Le sujet c'est le coming out, c'est comment on vit sa sexualité, comment on vit son homosexualité. Là, non, c'est un personnage est homosexuel, mais c'est pas le sujet principal. Ça va donner des dynamismes de groupe, notamment parce que y a un triangle amoureux, mais c'est tout. Et c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est Don't Fake Your Smile, donc c'est l'agression sexuelle. Mais voilà. Trop d'amour dans ce chat. Mais oui, carrément. Alors, attendez. Bon, d'accord. Très bien. La chronique est terminée. Vous pouvez vous lâcher. Chouchou, c'est ça. Maintenant, on a des émoticônes avec un train, c'est ça. Mais je l'ai vu, là, voilà, Chouchou, le train. Faites voir à quoi il ressemble. Il est chelou, non? C'est un train? Vous êtes sûr que c'est un train? C'est pas un... Je sais pas quoi, un train? Voilà. Il n'y a pas un badge flambeur pour Riki no Kage. Non, il y en a pas. Mais laissez Riki no Kage tranquille. Il est trop mignon et gentil. Dit la fille. Bah oui, je peux pas dire autrement, mais c'est vrai que c'est adorable. Ricky, t'as abusé sur ce coup-là. Enfin, on dirait moi, donc ça fait bizarre. Moi aussi, d'habitude, j'aime bien mettre plein de trucs. Enfin bref. Donc c'est bien, on a eu, voilà, bah voilà, grâce à vous, j'aurais vu un train de la hype, je suis épatée, vous êtes une super commu, je vous remercie beaucoup. Je vais dire tous mes compliments avant de passer à Old Boy, qui est pas non plus un sujet facile, donc voilà, merci encore. Et il y a plein de petits évolis qui viennent d'arriver, alors il y a des évolis qui ont évolué, mais je suis contente de voir plein de petits évolis de départ, parce que oui, quand j'ai créé la chaîne, j'ai fait des évolis pour les subs, en fait. Et on a donc Riki no Kage a maintenant un badge Chouchou train. Et Doko aussi, non, du coup? Puisqu'il était... Bah oui, Doko aussi, voilà.
Bon, merci encore, vous êtes super géniaux et je suis ravie de m'être lancée sur stream, rien que pour voir ça, c'est vraiment top. Et je vois que les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter en plus, donc c'est... merci. Merci. On va passer... je vais y arriver. Je vais arriver à la fin de mes chroniques. On y croit? On y croit? Ouais, on y croit. On va passer à Old Boy, qui est une réédition de Naban d'un vieux titre. Alors oui, moi j'ai un bandeau, mais on peut l'enlever. Le manga qui a inspiré le film culte de Park Chan-wook, enfin de retour. Et oui, pourquoi? Parce que Old Boy, si vous ne savez pas, c'est un film... Alors c'est pas un film à la base, c'est un manga à la base. Et le film a été fait ensuite. Comme j'ai participé au crowdfunding, je l'ai donc reçu par la boîte aux lettres. Je l'ai reçu lundi dernier, c'est pour ça qu'il n'a pas été chroniqué en même temps, malgré sa sortie du 27. Et regardez, du coup, j'ai les premiers comment on appelle ça, récompenses du crowdfunding. Donc c'était des cartes postales. Donc voilà, j'ai des super cartes postales qui sont tout en plastique, plastifiées, hein, si vous ne comprenez pas. Voilà, en couleur de Old Boy, donc ça c'est super top, et je vais avoir droit à plein d'autres trucs. J'ai un artbook je crois, on a le coffret, on va voir donc à chaque tome on en aura à chaque fois. Alors, je n'ai pas vu le film, je vous le dis tout de suite, donc ne me balancez pas de spoil, d'ailleurs à personne ne me lancer de spoil, je sais que le film est vieux, je sais que beaucoup de gens l'ont vu, mais je ne l'ai jamais vu, je me le garde, vous savez ça fait partie des pépites que je me garde dans ma vie. Et par contre j'avais commencé à lire le manga parce qu'il était sorti il y a des années chez un ancien éditeur qui a fait faillite depuis, Kabuto si je ne me trompe pas. Donc du coup c'est une réédition en double. Alors je suis pas fan des doubles, j'ai encore mon ancienne édition, et je n'avais lu que les débuts, je n'avais jamais lu la suite en fait. Old Boy, la biographie de Boards of Canada. En fait, je n'ai jamais lu la fin, donc du coup, là, j'ai relu avec plaisir, je me suis rappelé du début, donc j'ai dû lire les 4 premiers tomes, mais jamais la suite. Donc ce sera en 8 tomes, série terminée, et chaque tome vaudra 12 €, ce qui n'est pas très cher pour un tome double. Alors j'ai un doute si c'est un double-double, ou si c'est un 1,5, mais je dirais que c'est un double. Alors de quoi ça... Alors ça c'est bizarre. Ah non, autant pour moi. On refait. C'est en 8 tomes. Ça c'est la série simple. Et ce sera, c'est écrit là, en 4 tomes, série double. Donc j'ai 4 tomes à attendre. Le prochain tome étant le 24 avril. Donc ce sera en 4 tomes doubles de 12 €. Donc ça fait pas si cher que ça la série. Ça fait jamais que 48 €. Donc de quoi ça parle Old Boy, pour ceux qui ne connaissent pas cette légende, cet incroyable manga et film? C'est l'histoire d'un mec qui va se retrouver, qui est en fait enfermé dans une salle. Dans cette salle, il n'y a rien, on la voit d'ailleurs là, il y a un lit, une télé, une salle de douche, toilette, et c'est tout. Et il est enfermé là-dedans depuis 10 ans. Ce n'est pas une prison, en tout cas ce n'est pas une prison officielle, parce qu'il ne sait pas pourquoi il est enfermé depuis 10 ans. C'est un jour, on l'a drogué à son insu, et s'est réveillé dans cette salle, et c'est tout ce qu'il sait. Du coup, c'est un peu la... Enfin, c'est... Ouais, c'est l'histoire d'un mec, Coluche. J'ai des bonnes références, je sais. En gros, on arrive à la fin des 10 ans, et il va être relâché dans la nature, donc quand le manga commence, en fait, c'est la fin. Et tout comme on l'a drogué pour le faire entrer, on le redrogue, en fait, pour le faire sortir, et il se retrouve dehors, en mode « je suis libre ». Ça fait 10 ans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est pour ceux qui connaissent un peu le réalisateur, c'est pour ça qu'il aimait beaucoup ce manga, c'est un manga de vengeance. C'est pourquoi il a été enfermé pendant 10 ans, et il a bien l'intention de savoir le pourquoi, il a bien l'intention de se venger de ces 10 ans perdus de sa vie. Enfermé. Alors, il a pas rien fait complètement. Salut le Live! D'après les retours que j'avais, c'était moins bien que le film, ou dans le film, ils ont mis plus de détails. Ah, ça, je ne sais pas. En tout cas, alors oui, il a la télé dans sa cellule, mais c'est la seule chose qu'il a. Donc il avait une vue sur l'extérieur depuis la télévision, donc il a vu l'évolution du monde en 10 ans grâce à sa télévision, mais c'est à peu près tout. Et les autres petits détails qu'on connaît, c'est qu'on lui servait de la nourriture chinoise tous les jours. Alors, chinois, quand t'es au Japon, c'est quand même à base de... C'est des ramen, c'est du riz cantonais sauté, voilà. Mais c'est pas les sushis, c'est pas les plats typiques japonais. Enfin, je sais pas si ça vous parle, mais quand vous connaissez un peu la gastronomie
chinoise au Japon, c'est pas la même que nous en Chine, que nous en France. Voilà, c'est juste pour ça. Et notamment des fameux gyoza. En tout cas, une fois dehors, donc il va reprendre un peu tous les petits indices. Alors il y en a qu'un, hein, mais qui sont liés notamment au restaurant chinois, pour retrouver le restaurant, retrouver là où il était enfermé, retrouver qui l'a enfermé, et avoir des réponses à ces nombreuses questions, mais surtout une question, pourquoi on m'a enfermé pendant 10 ans Alors, il n'aurait pas rien fait dans sa cellule, hein, il a notamment regardé la télé, beaucoup, mais il avait que ça à faire en même temps, et il s'est beaucoup entraîné, il s'est forgé un corps de ouf, d'Apollon, parce qu'il a fait du sport, pour s'occuper de l'esprit en fait, parce qu'il savait qu'il allait sortir. Du coup, il sort de là, baraqué comme jamais, avec un mental d'acier, à la recherche de son ou ses personnes qui l'ont enfermé. C'est à peu près tout ce qu'on sait avec ce premier double tome. Il y a un personnage qui va rentrer rapidement dans l'histoire, c'est une jeune fille qu'il va rencontrer dans le premier resto dans lequel il va, à sa sortie. Une jeune fille qui va l'accompagner, en tout cas pendant tout le tome 1,5, il y a cette jeune fille qui est présente. Je ne connais pas les différences avec le film, je sais qu'il y en a. Je crois que notamment, voilà, pas mal de choses ont été modifiées pour rendre le film un choupailloup plus, voilà, en d'autres dit brutal. Il me semble bien que le film fait plus grincer des dents que le manga, mais je ne pourrais pas le confirmer ou l'infirmer. Moi, c'est les retours que j'en avais eu, j'en sais rien. Je trouve que ce manga, en tout cas, se lit très bien. Déjà, scénaristiquement, il est impeccable. Enfin, c'est un peu comme je disais avec Why Nobody Remembers My World. Parfois, il y a des scénarios qui arrivent avec voilà l'histoire et tu fais ah ouais, ok, je suis curieuse, j'ai hâte de voir la suite. Bah, c'est le cas d'Oldboy. Oldboy, tu veux savoir le pourquoi, tu veux savoir comment, tu veux savoir. Il y a plein de questions qui t'assènent. Je pense que je vais d'abord lire le manga et après je me ferai le film. Du coup, je regarderai le film plus tard dans l'année. Mais c'est ça. Et dans le film, ce que tu retiens à mort, c'est la fin. Voilà. Donc, je sais pas si c'est la même fin, mais je pense vraiment. Et Lady Vengeance du même réalisateur, c'est un de mes films préférés, qui est ouf, et les musiques sont dingues. J'adore ça. Enfin, tous ces films sont très bons. Et je crois que c'est aussi celui qui a fait Mademoiselle en français. Voilà, Mademoiselle. Oh, Mademoiselle, si vous l'avez pas vu, c'est un film de dingue. C'est le film du Twitch dans le Twitch dans le Twitch. Tu sais, c'est en gros, il y a du twist, pardon. Twitch. C'est le twist du twist dans le twist. C'est incroyable. Et alors les images oh, Mademoiselle sont trop belles. Bref, voilà. Regardez ces films de ce mec-là. Elles sont juste. Et oui, il y a du Ryori effectivement dans Mademoiselle. Il y a du broutage. Bon, il n'y a pas que ça, il y a un peu de tout. Dans Même la fille, même quand elle te soigne une carie, c'est érotique. C'est pour vous dire. Graphiquement, c'est un tout petit peu vieilli, mais moi, ça m'a pas dérangé. On est sur un style plutôt classique, un petit peu vieillissant, mais pas dérangeant. En tout cas, ça c'est très très bien. Il y a plein de décors, il se passe plein de choses. Il y a juste, le héros fait souvent une bouche en poulpe que j'aime pas. Mais à part ça, c'est à peu près tout, et on va dire que ça va pas chercher très très loin. Les onomatopées sont en double, je suis pas fan, surtout qu'il y en a beaucoup. Je vais pas revenir sur le fait que chez moi, les onomatopées traduites à côté me dérangent, surtout quand il y a beaucoup d'onomatopées, ça vous fait beaucoup de texte en plus sur les pages. Je sais que ça coûte plus cher de faire les onomatopées, mais bon. Mais même le nom du restaurant, à la limite, faites-le moi. Bon, après, il faut dire qu'il y avait un jeu de mots sur le jeu du restaurant, alors si on l'avait enlevé, les gens auraient pas compris. Donc non, excellent premier tome. Je suis... Ouais, possible que... Mais... Alors, c'est une réédition, hein, donc et fait par Nadban. Donc, on reprend de zéro. Nouvelle trad, nouvelle édition, voilà. Tout. Personne ne les onomatopées. Moi, je les lis. Voilà. En tout cas, je sais pas pourquoi il s'est fait enterrer. Je sais pas pourquoi il s'est fait enfermer. J'ai hâte de savoir. Donc voilà. Oui, je sais, merci. Le Nilife, il dit sur les anciens mangas, c'est chaud, c'est rare que tu puisses les décoller sans devoir reconstruire l'image. Ouais. D'origine, l'édition originale était très sombre aussi. Je me souviens qu'ils faisaient ça. Donc en tout cas, le tome 2 sortira en avril 2020, le tome 3 en juin 2020.
et le tome 4 en septembre 2020. Donc on aura toute la série, merci le bandeau, cette année. D'ailleurs les couves sont déjà prêtes. Ce sont les couves, ce sont les petites cartes postales d'ailleurs que je vous ai montrées au tout début. Et bravo à Naban pour avoir décroché ce titre, hein, parce que c'est mine de rien, pour moi c'est un grand classique hein, quand même, Old Boy. Donc en tout cas, je vous laisse découvrir cette série que je trouve très top. À 12 € le manga. Alors le scénario c'est Galon Tsuchiya et le dessin donc c'est Shinmei Minegeshi. Et ça s'appelle bien Old Boy d'ailleurs en japonais. Alors je suis désolée, donc la traduction c'est Guillaume Hénard. J'ai rien foutu sur mes fiches moi. Et le lettrage c'est Laurent Faguet, que je ne connais pas du tout. Bah écoutez, avec une supervision de Christophe Geldron. Je suis désolée si j'écorche ton nom. Mais en tout cas, c'est un classique. C'est vraiment un classique du manga, voilà, à lire, clairement. En tout cas, je vous le recommande. On va passer à la dernière... Je vais me dépêcher, je suis un petit peu en retard aujourd'hui. On va se passer à la dernière des chroniques. Mais c'est à cause du... Mais c'était pour la bonne cause. C'était pour le train de la hype. Voilà. Old Boy est sorti en 2004, c'est pas vieux? Comment ça, 2004? 2004 1996. Ah, elle est sortie en 2004 en France. Ok, d'accord. Bon, 96, pour moi, c'est... c'est pas... Voilà, c'est anthologie. Seima. Il était pas mal, celui-là. Il a fait un petit jeu de mots. Laurent, il a failli être sur le bandeau d'infos. En plus, je l'ai dit qu'à l'oral, tu vois, t'as dû retenir comment il s'appelait. C'est bien, c'est bien. Ah, tu parles du... Le film, 2004. Ah oui, c'est bien possible. Ah, du coup, je connaissais peut-être le manga. Bon, je connaissais le manga avant. Non, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Mais oui, effectivement, le film 2004, non, c'est pas si vieux, en effet. On va passer à You My Baby, que je n'ai pas pu chroniquer la semaine dernière, parce que je n'avais pas réussi à le trouver, donc c'est chose faite. Et je vous rappelle donc qu'il y a un manga à gagner, qu'il s'agit de Black Shadow, et que si vous voulez gagner ce manga, il vous suffit d'écrire à Chocho pour lui dire « Je participe !» et il vous inscrit sur la liste des participants pour notre tirage au sort que je fais juste après ce manga. You My Baby, c'est le one-shot shoujo de l'hiver. Et Agatha, c'est quand que vous avez plus de thunes pour me foutre ces stickers que je déteste. Alors, ils s'enlèvent facilement, ces stickers. Bon, je les laisse en général parce que je vais les laisser, mais... J'aime pas les stickers. Petit malheureux sticker. You My Baby, c'est un petit one-shot. J'avais envie de le chroniquer, juste parce que j'avais envie de le chroniquer, parce que j'avais dit en début d'année, je sais pas si vous vous souvenez, que je ne louperais pas d'Akata. Voilà. Donc, et oui, logo et couverture, c'est Rin, ce n'est pas Spade. Bon, bah on va pas le chroniquer, là. Pardon. En tout cas, donc petit one-shot sympathique. Il s'agit d'une romance adolescente. Oh, merci Nafae. Mais c'était le... Ouais, c'est le jour de la... On est le 9 mars, c'est le jour du réabonnement. Merci, comme. Voilà, et moi qui disais, mais non, mais j'ai que 5-6 abonnés, pas plus. Vous êtes bien, vous êtes nombreux en fait. Vous êtes plus nombreux que ce que je croyais. Vous avez décidé de pourrir toutes les chroniques Akata. Je vous sens un petit peu aujourd'hui. Il y a une petite tendance que dès que c'est Akata, vous avez tendance à faire des actions. Oui, You My Baby, bah, c'est une romance en fait qui est assez sympathique dans le sens où ça parle d'un sujet plutôt classique mais néanmoins important d'une jeune fille qui est l'héroïne qui ne se sent pas très féminine. D'ailleurs, elle n'est pas spécialement très féminine. Après, ça reste une fille, donc faut pas non plus abuser. En tout cas, elle se sent pas féminine, et un jour, elle rencontre un garçon, donc qui est très grand. C'est pour ça que la couverture est comme ça. Et lui, il va la trouver mignonne. Et elle, ça va beaucoup la déranger, ce mot-là, en fait, mignon. Elle n'associe pas le mot mignon à elle-même. Et en fait, tout le tome, ça va être un petit peu... une introspection de bah, c'est quoi en fait être féminine, c'est quoi la différence entre être une fille et être féminine, est-ce que ça va de pair, est-ce que ça va pas de pair, est-ce qu'on peut être mignonne sans être féminine, voilà, enfin c'est toutes ces conditions là, toutes ces choses là, toutes ces thématiques en fait et de relations bien sûr garçon-fille qui vont être abordées dans ce one shot. Donc moi je l'ai trouvé très chouette, je regrette pas de l'avoir acheté. Alors pourtant je suis pas très one shot en général parce que
je sais pas, le one shot ça se dit vite, j'ai tendance à trouver que c'est de l'argent un peu facilement dépensé pour pas beaucoup de temps de plaisir, on va dire, de lecture. Mais celui-là, non, franchement, très bon choix. C'est sympa, c'est agréable à lire, c'est frais. Voilà, c'est plutôt feel good. Ils ont pas mis le one shot feel good, mais non, non, c'est vraiment moi je trouve que c'est ça posait des bases qui sont assez importantes de nos jours, donc surtout moi qui est une enfant qui est une enfant, hein, qui a que 5 ans, mais qui effectivement ne répond pas à tous les critères qu'on pourrait associer à une petite fille de 5 ans, effectivement. Donc c'est des questions que je me dis, tiens, comment elle va grandir, peut-être que ça va venir, peut-être que ça ne reviendra pas. Mais ça n'empêche pas qu'il y a de la place pour toutes les différences en ce monde, et voilà. Donc ce petit manga de Aoi Tomosue, c'est une très très bonne surprise, ça vaut 6,99€. Je ne peux que vous encourager à, voilà, si vous voulez vous acheter un petit one-shot chez Akata, de romance, qui aborde ces thématiques, foncez, il est très bien dans son style, je l'aime beaucoup. En tout cas, voilà. Écoute, Andro, parfois je suis contente de pas te lire en même temps que je fais mes chroniques, mais voilà. Et ben écoute, Nymphae qui dit ah, j'ai l'impression que tu expliques ce que j'ai longtemps pensé de moi avant janvier, en tout cas j'ai changé depuis. Ben écoute, là, effectivement, on voit la personne changer, on la voit changer de regard, avoir. Voilà, avoir pas mal de choses différentes sur. Vraiment sur la féminité et tout ça. Je trouvais que c'était très bien dit et très justement amené. Donc je te le recommande forcément. Voilà, pour 6,99€. Voilà un petit peu, je passe très rapidement sur ce manga, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est un manga sans doute assez classique, mais qui aborde des thématiques qui sont intéressantes. En tout cas, j'ai connu des one-shots plus embêtants et plus ennuyeux que celui-là. Celui-là est vraiment voilà, c'est pas tous les jours qu'on parle de féminité dans les mangas, ce qui est dommage d'ailleurs. Alors on en parlait un petit peu dans Entre nous. Je vais jamais y arriver celui-là. Entre nous ou nous deux. Entre deux, voilà. Entre deux, qui était sorti aussi chez Akata, aborde aussi pour moi ces thématiques. Un petit peu de la féminité et tout ça, mais au travers du prisme des parents toxiques. Alors que là, il n'y a pas de parents, hein, c'est juste elle est comme ça. Il est 22h12, nous en avons terminé avec les chroniques. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas tarder à passer au tirage au sort, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez gagner, encore une fois, je vais le répéter 6 fois, vous pouvez gagner le premier tome de Black Shadow. Je vous laisse encore 2 minutes à 15, on fait le tirage au sort, ce qui me permet de vous... Non, c'est pas un manga sur le basket. Ce qui va me permettre de commencer un tout petit peu les news. Et à 15, on fait le tirage au sort. Donc si vous n'avez pas écrit à Chocho, faites-le tout de suite pour participer. Sans quoi, je ne pourrais pas prendre en compte votre participation. Et je vous rappelle que le tirage au sort se fait avec un petit coup de code de PowerShell. Voilà, voilà. Que l'on distribue à qui le demande. Dans les annonces, il y a eu quelques news, quelques annonces de licences cette semaine, notamment 2 annonces chez Delcourt Tonkam pour 2 seinen. Il s'agit de Zig, qui ne me tente absolument pas. C'est un one-shot qui sortira en mai. Mais par le co-auteur de Monster 20th Century Boys Pluto et Billy Bat, qui se joint au dessinateur de Free Fight. Mais c'est parce que je n'aime pas Free Fight. Voici, ceci explique cela. Pour un thriller moderne sur le terrorisme. Alors le thème du terrorisme, par contre, m'intéresse déjà un peu plus. Et si c'est un one-shot, je vais peut-être carrément me laisser tenter, donc je vais voir. Mais c'est vrai que Free Fight, on va dire que le style graphique de l'auteur de Free Fight est un tout petit peu pas du tout ma cam, mais vraiment pas. Donc je sais pas encore, je vais voir. Bah écoutez, probablement que je le chroniquerai juste pour vous dire si ça vaut le coup ou pas, mais c'est vrai que le sujet du terrorisme me parle. Enfin, nous parle à tous, je pense, mais j'aimerais bien... Seima, Balek over 8000, très bien. Le deuxième titre qui a été annoncé, il s'agit du Survivors Club. Ceci est un procès pour harcèlement moral, vous allez tous mourir avec moi. Eh bien, je dis oui. Alors, ça dépend. Si c'est fait comme Judge, ça pourrait m'intéresser. Ça sortira le 13 mai. Je suis curieuse parce que si c'est un truc de jugement-vengeance, j'ai tendance à dire oui. Après, voilà, faut voir. Encore un manga que Echo Manon va pouvoir chroniquer. Ah, il est cool, dit Nico Nico. Ah bah voilà, si Nico Nico dit qu'il est cool, bah écoutez, peut-être que ça vaut le coup.
D'un côté, je veux voir des pourritures souffrir. Bah oui, c'est ça, on est tous d'accord. Des coups de vengeance en plus, après un procès pour harcèlement moral. Ah, c'est... Bah écoutez, celui-là, je suis sûre de le chroniquer, donc on verra bien ça quand il sortira. Ensuite, on a Stray Cat Sky Lemon qui va sortir chez Soleil, un manga sur les chats. Eh ben, on va voir s'il est original comparé à tous les autres. Alors, je pense que le chat n'est pas n'est pas le sujet principal. Je suppose que c'est une romance d'abord avec un chat. À voir. Ça sortira donc chez Soleil Manga. La couverture est temporaire et je n'ai aucune idée de quand est-ce que ça sort. Je ne l'ai pas vu sur les plannings tout de suite, mais je pense qu'il est déjà annoncé. Ça doit être avril. Là, encore des chats. Stop, ignorer les chiens. Ouais, en même temps, un chat c'est plus facile à dessiner qu'un chien, je pense. Mais un manga de chat, ça faisait longtemps. Bah écoutez, le dernier c'était Le chat aux 7 vies chez Glénat, que j'espère que vous avez tous acheté parce qu'il était vachement cool. Il est 22h15. Chocho, t'es prêt? Ça y est, il est l'heure de faire le tirage au sort. Et le gagnant du tome 1 de Black Shadow est... Ah, bah, ça tombe bien parce qu'elle vient de crier dans le chat. Sandra, il est pour toi. Et voilà, Sandra, elle pourra plus dire qu'elle gagne jamais rien. Non, c'est Sophie qui dit ça. Et voilà, Sandra, félicitations. Alors, je ne te l'enverrai pas, hein, du coup, par la poste. Je te le donnerai la prochaine fois qu'on se verra, puisque tu n'es pas très très loin et qu'on se voit souvent. Et voilà. Si je gagne... Bah, t'as gagné un Black Shadow, tu verras, il est sympa. Ah si, je veux recevoir un colis. Bon, au moins j'ai pas besoin de me demander ton adresse pour toi. Donc, ça va. Ah, 30 juin 2020 pour Stray Sky Lemon. Merci, Nymphae07. Ah, et juin quand même, ils l'ont annoncé vachement tôt. C'est peut-être pour ça. Je fais un chocho de Androtradi, mais je sais pas pourquoi. Je suis juste Androtradi, PowerShell et sans pitié. Ah oui, bah ouais. C'est PowerShell. On peut rien faire contre PowerShell. Mais du coup, Sandra-san ne pourra pas participer la semaine prochaine. Enfin, je crois. En fait, c'est vrai, c'est une règle que je n'ai jamais dite, mais je me l'ai dit intérieurement que c'est pas bien que les gens qui ont déjà gagné gagnent deux semaines d'affilée. C'est un peu triste. Eh ben écoutez, félicitations. Et on va continuer les news. Du coup, chez Manabook, on va avoir Odin Sphere. Alors ça, c'est une bonne surprise parce que c'est l'adaptation officielle du jeu vidéo de VanillaWare. Et ben, je suis très surprise. Ça sortira le 7 mai, pardon, chez Manabooks. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Odin Sphere, c'était un jeu anthologique, mais il y a des années, donc je ne sais pas du tout si c'est encore la hype aujourd'hui. Mais je suis très curieuse du manga, du coup, je sais probablement que je vais le prendre, parce que c'était un très 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 bon jeu, et l'univers d'Odin Sphere était très chouette, donc... Ah, Saïma, c'est gentil. Mais non, mais après... Ah, je le veux, il sort pour mon anniversaire, je me l'offre, Nymphae est hyper hypé, bah oui, bah on est tous d'accord. Voilà, tout le monde est emballé pour cette sortie. Bah, c'est plutôt cool en fait. Odin Sphere, ouais, je sais pas, c'est anthologique, donc à voir. J'ai eu le manga Dragon's Crown et c'était vraiment pas top, du coup je me méfie à mort de ce genre de manga. Bah on va voir. Ça peut être une bonne réussite comme ça peut être un beau fail, bien des familles, mais à voir. Alors la très très bonne nouvelle pour moi cette semaine, que j'ai trouvé oufissime, c'est que Kiyun se lance dans des albums Panini de certains de leurs titres. Donc il va y avoir My Hero Academia, j'achète. Il va y avoir Act Edge, qui n'est pas encore sorti mais qui va sortir très prochainement, c'est pour moi aussi. Et il va y avoir Jujutsu Kaisen, ce n'est pas pour moi. Mais en tout cas, c'est génial, Mouif, mais on s'en fout, c'est cool de faire des albums. C'est joli, je connais pas le jeu du coup. C'est un bon premier cadeau. C'est vrai, c'est ton anniversaire bientôt, Sandra, moi, tu vois. Rino, je comprends. Ah oui, il l'a fait, oui. Mais ouais, l'idée est géniale, faire des albums Panini. Moi, je suis fou. Alors, j'espère que ce sera vraiment l'album Panini, quoi. J'espère que ce sera pas juste des trucs où tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, puis tu les mets chaque page. Donc, non, moi, je suis... voilà, je suis pour. De toute façon, j'achète My Hero Academia, j'achète Hack Edge, donc je vais les avoir, évidemment, puisque ce sera... Voilà. C'est génial, on va payer pour des stickers, personne, jamais. Mais si, Seima, tu n'as jamais fait d'album Panini. Mais c'est super sympa à faire des albums Panini, moi j'aime bien. Puis après, tu te les échanges.
Seima dit tous les stickers que je vais pouvoir vous offrir, parce que j'aurai des doubles. Vous allez pouvoir en avoir plein. Voilà. Bah voilà, tu prends les 3 Riki no Kage, donc t'auras les 3. Bah oui, c'est ça. De toute façon, il est offert l'album avec l'achat des tomes. Donc, et vous savez quoi, je vais essayer d'en grappiller pour voir si je peux pas vous en offrir. Si jamais vous achetez pas. Mais bon, je pense que on doit être nombreux à acheter My Hero Academia. Et je sais que vous étiez super hypés pour Act Age. Donc je pense qu'on va être plein à l'avoir celui-là. Ah bah tu vois, les albums Panini, c'est cool. Non, en vrai, je sais pas comment... Ça dépend combien vont coûter les stickers. J'espère que faut que ça soit pas cher. Qu'est-ce qui est cool dans les trucs Panini, c'est que ça paye peanuts. Enfin, c'est vraiment pas cher, quoi. Bah moi... Ouais, et bah moi j'ai fait My Ladybug avec ma fille. Hein. On s'est fait Miraculous Ladybug. Là, on vient de finir... Enfin, on est en train de finir l'album de la saison 2. Et c'est plutôt chouette. Il n'y aura pas d'échange et on aura des directs, toutes les images à chaque licence. Ah, non, faut faire bien, faut le faire bien. Mon premier album Panini, c'était Sailor Moon et je l'ai encore. Là-bas. Je crois qu'il me manque une carte dedans. L'autre news, c'est une nouvelle news de Komiku, parce que visiblement ils ont décidé de nous faire des news toutes les semaines. Il s'agit, mais cette fois, d'un truc qui m'attire, moi personnellement, beaucoup. Goodbye ma Rose Garden, je veux réaliser ton rêve si tu me tues. Relation dangereuse entre deux filles passionnées de lecture, défiant les codes de l'aristocratie anglaise. Il y a, comme pour Machin chose Paladin, c'était quoi déjà? Faraway Paladin, il y a tous les mots-clés que j'aime. Relation dangereuse, jeune fille, lecture, code, aristocratie, anglais. C'est un grand oui pour moi, je vais l'acheter, évidemment. Je n'ai aucune autre indication, et honnêtement, l'image est belle. La couverture est belle, l'image, ça a l'air bien dessinée. C'est oui, voilà, la jaquette est sublime, on est tous d'accord. C'est oui, et oui, voilà. Komiku, il se calme pour les 4 prochains mois normalement. Après, encore une fois, ils sortent que des séries courtes. C'est des séries courtes. Donc tu peux te lancer facile, les yeux fermés. Tu te dis pas que tu vas te lancer. C'est pour l'année, tu vois, c'est des licences à l'année qu'ils nous font là. Mais plein de petites licences assez choupies. Moi, pour l'instant, en tout cas, il y a eu très peu de licences où j'ai pas aimé ce qu'ils ont proposé. Hein. Là, je viens de prendre le 3 de Divine Météore, je l'ai pas encore lu. J'essaierai de vous faire un petit retour sur ce tome 3, mais le tome 2 déjà, continuez de me dire que c'était un bon truc. L'Utilife qui dit au sujet des albums Panini, c'est un genre de goodies, je pense que les gens crieraient trop si c'était comme à Panini, ça coûterait cher. Et pour les collectionneurs, avoir un truc pas fini, mauvaise qualité, je pense qu'il force à racheter plusieurs tomes, du coup on devrait logiquement avoir tout d'un coup. Bah, moi j'ai compris qu'on avait l'album, mais après pour acheter les stickers, ça serait pas à part, non? Bon. Ah, Birds of Canada qui dit « Je me suis acheté l'artbook des 20 ans de Pika par ta faute. » Ouais, mais il est beau. Hein, c'était bien. Je l'ai pas survendu, ce truc. Il est quand même chouette. Somali, je l'ai pas encore lu, moi. Je l'ai vu, on regarde l'animé, mais j'ai pas encore vu... Série courte, attends leurs annonces du mois d'avril. Ah, Ricky, t'as des infos. Ah, zut. Bon, c'est pas grave. Bon, très vite. Évidemment, j'avais annoncé qu'il y avait une saison 2 pour Ascendancy of the Bookworm. La saison 2, évidemment, sera la suite sur Crunchyroll en avril. L'autre news, c'est chez Kiyun. Alors, qui nous annonce, c'était la semaine en fait des annonces un peu horreur, thriller. La suite, enfin pas la suite, mais une nouvelle série de l'auteur de Dopt et de Judge qui s'appelle Dead Company. Alors, c'est la suite dans le même monde, etc. Moi, j'ai toujours été fan, hein. J'avoue, Dopt, c'était génial. Judge, j'avais un peu moins accroché, mais je pense que Dead Company, clairement, je vais me replonger là-dedans. D'ailleurs, je les ai jamais retrouvés, les miens. Je sais pas, j'ai dû les prêter, puis jamais les récupérer. Du coup, il va falloir que je rachète tout. Et que je me refasse ça. Mais oui, c'est normal, Seima, c'est la suite. C'est normal que ça soit encore avec des têtes de lapin. Tu sais, il y a... voilà. Oui, non mais Bordeaux Canada, moi aussi, je suis un petit peu déçue parce que... voilà. Alors, si vous suivez un tout petit peu les news, sachez que l'Italie vient d'être mise complètement en quarantaine. L'intégralité de l'Italie. Voilà, ça c'était la petite news entre parenthèses qui vient de paraître sur mon téléphone. Et oui, je suis le coronavirus. Non, je ne le suis pas moi, mais je suis. Voilà. Bon, du coup, est-ce qu'il y a des gens ici, là, dans le stream que... C'est pas juste le Nord. Bah écoute, vous avez marqué toute l'Italie avec plein de points d'exclamation. Ça veut dire toute l'Italie.
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les sorties? Ah oui, Pika va sortir une édition collector de l'Atelier des Sorciers 6 et dedans il y aura un carnet de croquis avec 48 dessins inédits pour l'édition collector du tome 6. 48 dessins, c'est énorme. Je sais pas combien il va coûter, et une jaquette réversible uniquement sur l'édition collector. Si ça c'est pas de la, si ça c'est pas mal en tout cas. Alors sachant que l'Atelier des Sorciers je ne le lis pas, mais j'ai loupé la sortie, mais je pense que ça vaut le coup. Ça avait l'air super sympa en tout cas. Ça se lâche sur l'Italie dans les commentaires, c'est beau. Bon, en même temps, ils savent pas gérer leur quarantaine, nous oui, hein, c'est tout. Ça je dis rien. Je déconne. Kolokawa, eux, ils annoncent pour avril Demon Tube qui sera de Yuki Kodama, que l'on connaît déjà pour Amatola et Bloodlad. Ce sont pas des titres que j'apprécie énormément, du coup je sais pas du tout comment je vais le prendre celui-là, mais je suis pas hypée de fou, on verra bien. Voilà, je sais pas. Elle lit pas ADS, elle lit pas Somali, mais répète son éducation. Et non, mais parfois, je peux pas... J'ai eu des... En fait, quand j'étais dans le Mangakas, on devait choisir, donc, parmi toutes les sorties du mois, on devait en choisir une ou deux. D'ailleurs, j'en choisis en général deux. Du coup, je laissais à certains autres, en fait, certaines nouveautés. Et ne les ayant pas achetées, je me suis complètement loupée, en fait. J'ai zappé pas mal de séries comme ça. Mais c'est pas... En fait, souvent, quand je loupe les débuts, je me dis, ok, tant pis, je vais attendre qu'elles finissent complètement, et puis je les achète en occasion entière, en fait, tout d'un coup. En tout cas, voilà. J'ai trouvé un cadeau qui me tient à cœur, dit Doko. Ah bah vas-y, Doko, dis, hein, en tout cas, on sait jamais. Et mon libraire m'a Board of Canada qui dit que mon libraire m'a dit que Glénat envisage de rééditer Katsuo l'arme lui-même. Il faut lire Katsuo, c'est un de mes meilleurs mangas d'ado. C'est à mourir de rire, je suis très fan. Et Doko qui dit le plus beau remerciement que tu peux me faire serait de prendre du temps pour lire les 5 tomes de Marie Grave. J'ai pensé à vous parce qu'il vient de se terminer Marie Grave. Et donc je me suis dit, bon, il vient de se terminer. Écoutez, je vais l'acheter, évidemment, on me le recommande depuis tellement de temps. Eh ben écoute, Doko, puisque tu es le conducteur du train, pour te féliciter de cette belle réussite de conducteur de train, je vais acheter les 5 tomes de Marie Grave et je vais les chroniquer la semaine prochaine. Ce sera une chronique d'une série complète. Vous êtes tous témoins. Voilà. Comme ça, on pourra... Qu'est-ce que je fais? On pourra plus dire que... voilà. Mais ça fait tellement longtemps que... Ça fait tellement longtemps. Et oui, Katsuo, c'est compliqué aujourd'hui. Ça fait un peu vieillot. Oui, ça fait que 5 tomes. Bah, en tout cas, là... Hey, salut Zouli Zouli B. Je t'avais pas... Je lisais Zouli, non, c'est Zouli B. J'avais pas vu tout à l'heure. Oui, non, Marie Grave, j'avais toujours dit que je le lirais parce que vous l'avez beaucoup recommandé. Vous étiez plusieurs. Donc, écoutez, on fait une chronique la semaine prochaine de Marie Grave. Voilà. C'est Doko le conducteur du... Ah, je crois que t'es pas conducteur, hein, t'es chef de gare ou un truc comme ça. C'est Doko chef de gare qui a décidé. Il a raison. C'est la récompense. Ah, les deux conducteurs? Ah ben voilà. Ah, la série était cancellée. Ah, mais c'est ça le mail, c'est ça que j'ai lu au sujet de la fin de la série. C'est qu'elle a été annulée et quelqu'un demandait est-ce que la fin est pas trop mal malgré l'annulation de la série. Mais ça peut faire des bonnes fins, hein, parfois. Alors, pardon Canada, j'ai dû te le valider ce message. C'est surtout que c'est plein de nanas à gros seins. Ah oui, bon, ça va. Alors, ah oui, et la dernière annonce, il s'agit de Adepolis qui va être réédité chez Black Box. Alors, de mémoire, c'était chez Glénat. Je me souviens de parler de grand volume jaune là. Et ce sera en crowdfunding à l'habitude de Black Box. Voilà, c'était la petite news. On en a terminé avec les news, que je passe très vite parce qu'on n'avait plus beaucoup. Enfin, ça commence à faire long. Le visuel fait penser à Akira, c'est de la même époque. C'est carrément de la même époque. Salut Androcradi, bonne nuit. J'adore Andro qui se couche toujours avec les poules. Oui, pour moi c'est les poules, moi je me couche à 1h ou 2h du matin, alors du coup ça fait bizarre. Non, minuit, 1h. 2h quand je joue. Juste pour vous rappeler les mangas qui seront chroniqués la semaine prochaine, dont Marie Grave. Attends, faut que je les achète. Faut que je les trouve. Alors peut-être pas la semaine prochaine. Parce que le temps que je les achète et le temps que je les trouve, je vais essayer quand même de les avoir en occasion vu que c'est fini maintenant. J'aimerais bien ne pas les payer non plus trop cher. Il y aura plein de titres que j'attends vachement.
transparente. Je l'attends vachement. C'est l'histoire d'une fille qui se sent transparente et qui finit par avoir le pouvoir d'être transparente. Je suis fan. Il y a Sayonara Miniskirt qui va reparler aussi d'une jeune fille qui décide de ne plus mettre de mini-jupe. Je sais plus très bien le sujet, enfin je sais plus pourquoi, mais ça m'avait vachement intéressé. La couve est magnifique. De la même autrice, vous avez Histoire courte du coup c'est Ao Makino si je me trompe pas. Aoi Makino, donc histoire courte de l'autrice de celui-ci, donc un petit one-shot, ça me va très très bien. Et il y aura Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man, beaucoup de gens en ont parlé parce qu'ils ont fait une soirée sur cette série, où on a pu voir d'ailleurs le logo de Kazé découpé à la Chainsaw... comment ça s'appelle Chainsaw en français? Aidez-moi. À la... tronçonneuse. Ah, tu l'avais vachement bien. À la tronçonneuse. Donc, j'ai vu plein de tweets passer par rapport à la soirée, évidemment. Je ne sais toujours pas ce que vaut le manga. On découvrira ça ensemble. En tout cas, c'est un auteur que j'aime beaucoup, puisqu'il a fait un de mes mangas que j'ai beaucoup aimé en 2019. Il s'agit de Fire Punch. Voilà. Donc, j'ai... Oui. Ah oui, The Headbird qui est parti sur tronçonneuse. Merci. Dans un épisode de Buffy, il y a un épisode comme ça, oui, où une fille devient transparente. Il y a aussi un épisode avec une tronçonneuse dans Buffy, cela dit passant. Mais, et oui, Sayonara Miniskirt. En fait, il y a plein de mangas qui m'intéressent beaucoup. C'est le manga Transparence en eux, au final, que j'ai adoré. Dommage qu'il ait été arrêté. Ah oui, Transparent, oui. Oui, là, c'est Transparent 2, effectivement. Écoute, Seima, je suis un très grand fan de Buffy aussi. Seima, l'Uni Live. Moi aussi, j'adore Buffy. D'ailleurs, j'ai mon coffret qui trône là-haut. Mon coffret intégral de Buffy for Life. Et vous savez, dans ma jeunesse, très longtemps, j'ai regardé Sailor Moon parce qu'en fait, dans le Club Dorothée, quand ils ont annoncé Sailor Moon, je n'ai pas compris le nom du nouveau dessin animé. Donc ils avaient commencé, oui, aujourd'hui nous avons un nouveau dessin animé, oui, il s'appelle Sailor Moon. Et j'étais là, what? C'est Sailor Moon? Quoi? J'ai pas compris. Et du coup, j'ai attendu. Je suis restée devant mon écran parce que je voulais juste savoir c'était quoi le nouveau dessin animé. Déjà, un nouveau dessin animé, c'était plutôt cool. Mais impossible de comprendre le nom du dessin animé. J'étais là, mais c'est fou quand même, c'est de quoi il parle. Et voilà, donc c'était drôle. Et Buffy, c'est pareil. Buffy, quand c'est sorti, je me vois encore, c'était dans le Télé 7 jours, il y avait le. Comment ça s'appelle le résumé. J'étais avec mes copines du collège et on était là en mode ouais, un truc qui s'appelle Buffy contre les vampires. Et moi, Buffy, ça me faisait penser à Buffalo Bill. Alors j'imaginais un truc Buffalo qui se passait dans le... M'intéressait tellement pas. Et elles m'ont dit mais si, regarde, ça a l'air marrant et tout. J'ai dit mais Buffy, mais qui s'appelle Buffy? C'est trop bizarre. Et donc j'ai regardé Buffy uniquement parce que je trouvais le prénom de l'héroïne complètement débile. Et j'ai été fan des premiers épisodes et j'ai passé tous mes samedis ensuite à regarder cette série. Donc voilà. Après ça a beaucoup vieilli, mais n'hésitez pas. Je sais qu'en ce moment ils font une version remasterisée de Buffy qui a l'air pourrissime. Je ne la prendrai pas, sachez-le. Voilà. Ouais, bof, Buffy. C'est. Alors après, il y a des saisons abominables. Ah non, moi c'est toute mon adolescence, Buffy. Vous pouvez pas critiquer. Supernatural, ouais, mais 10 saisons Supernatural, ça fait mal. On est en train de complètement dériver, ce stream ne va jamais se terminer. Ça y est, on les a lancés. J'ai la saison 8 en comics. Ouais, le comics aussi. Je l'ai. Pareil, j'ai acheté le comics au début, mais j'ai un peu moins accroché du coup. Voilà, les soirées du samedi soir avec M6, avec Angel, X-Files, tout ça, Buffy. X-Files me faisait. Il y en a qui s'appellent Bourdu, c'est vache ça, oui. Voilà, c'est avec Sarah Michelle Gellar, effectivement, qui malheureusement n'a pas très très bien tourné, mais par contre surtout c'est avec Willow dans mon cœur. J'ai toujours été plus fan. Voilà, fuyez la version HD, on est tous d'accord. Pour reprendre une vanne faite par un chat multimania en 99, j'ai un pote, j'aime bien Buffy, elle a de belles fèves. Voilà, j'aimais bien Faith aussi, Charm, tout ça, bref. Qui n'a jamais percé dans le cinéma? Bah non, elle a essayé de percer, Sarah Michelle Gellar, parce qu'elle a fait un film qui a bien marché, elle a cru que c'était lancé. Et finalement, c'est celle qui jouait Willow, qui a bien marché au cinéma à sa place. Et tout le monde lui en a voulu d'avoir coupé... très brusquement Buffy.
Bon, après, moi, je trouvais que c'était le moment de finir. Je trouve que ça a bien fini, mais voilà. Oui, c'est vrai, elle a joué dans... Oui, non, non, on dit pas qu'elle a pas percé de fou, quoi. Mais... Par contre, elle a fait une série qui était pas mal du tout, parce que malheureusement, elle a été annulée, où elle jouait... où il y avait... C'était une sorte de deux jumelles, dont une qui fait croire qu'elle est morte, et l'autre qui arrive pour jouer à sa place. C'était pas mal bien. Et c'est, voilà, Cruel Intentions qui avait beaucoup, beaucoup marché. Bref. Voilà un petit peu pour le petit quart d'heure Buffy Angèle. Angèle, j'ai jamais regardé Angèle. J'ai le coffret Angèle qui est juste à côté de celui de Buffy, je l'ai jamais regardé. Faudrait que... Voilà, faudrait que je regarde. Il paraît qu'Angèle, c'était très bof au début, mais que la fin était oufissime. Et mais juste, moi, c'est Spike. Moi, c'est Spike par là. J'étais très fan de Spike. Spike et Drusilla, c'était... Voilà, si vous... encore... Regardez. Regardez Buffy. Point. Arrêtez avec les séries Netflix, là, ça. Buffy. D'ailleurs, pourquoi Buffy n'est pas sur Netflix? Pourquoi on peut pas revoir Buffy aujourd'hui? Parce que moi, pour sortir les DVD, je n'ai plus rien qui lit des DVD chez moi. Ah si, j'ai une PS4, on devrait le faire. Bon. Vous savez pas quoi? Bon, écoutez, il faut qu'on arrête là. On peut pas. 22h35. Vous savez quel travail je fais derrière après pour du YouTube? Et puis j'ai Ashifen qui m'attend pour jouer à FF14. On doit faire un truc ensemble. On doit faire un donjon ensemble. Voilà. Chut, chut, World of Canada. Chut, on ne parle plus de ça. On ne rappelle pas, s'il vous plaît, que Spike a joué dans Dragon Ball Evolution et qu'il faisait Satan de Piqueur et que c'était une catastrophe. Merci à tous de votre présence pour ce... Mais vous descendez même pas, là, après tout ce passage sur Buffy, on continue encore d'avoir des visiteurs. Merci à tous de votre présence. Je vous rappelle la semaine prochaine, est-ce qu'il y aura un concours ou pas? Je ne sais pas. Par contre, il y aura peut-être la chronique de Marie Grève si j'arrive à avoir les 5 tomes, la chronique de ces tomes que vous voyez juste en dessous. Et promis, je vais mettre en place donc des bonus pour les personnes qui utilisent des bytes. Vous n'aurez pas que des émoticônes, vous aurez d'autres choses à gagner, enfin pas à gagner, mais à dépenser avec vos bytes. Il y a aussi les points, je sais, et j'ai 2-3 petites choses à corriger sur le chat. Et peut-être, si Spade n'a pas trop de travail, si Nico le laisse un petit peu libre, on aura peut-être fini le logo, parce que là, je crois qu'on tient le bon bout avec Spade pour finir enfin le nouveau logo de Cat & Geek. Je vous rappelle de ne pas hésiter à me follow et à vous abonner éventuellement à ma chaîne YouTube, sur laquelle vous retrouverez tous les replays depuis le début. Il y a également mon compte Instagram pour suivre mes super aventures, le site catandgeek.com pour les chroniques manga, et éventuellement le Twitter pour qu'on continue de discuter tous ensemble, parce que c'est chouette. Voilà. Ne me réclamez pas de Discord, je ne sais pas tenir un Discord. Voilà. IRC, moi je suis de la nature IRC, vous comprenez? C'est mieux avant. Merci à tous encore de votre présence. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à jeudi pour le stream jeux vidéo. Et vous savez quoi? Eh ben peut-être que je vais clapper et peut-être que je vais rouvrir sur FF14. Donc n'hésitez pas à continuer de suivre la chaîne. Je vais peut-être relancer dans 5 minutes. Voilà. Merci à tous. Très bonne soirée. Et merci encore pour le train de la hype. Ça c'était vraiment, vraiment chouette. Je vous fais plein de tweets derrière. Vous allez voir, je vais en parler. Je vais... Ah, le train de la hype, je l'ai vu. On allait au jusqu'au level 2. C'était trop bien. Mais j'aimerais bien maintenant savoir à quoi ça sert. À part que c'est cool. Et que vous avez des chouchous. Voilà, on a des conducteurs de train maintenant. Bref. À bientôt tout le monde. Salut et très bonne soirée.